tant que ça m'était pas arrivé de deck building comme ça, de deck build dans ma tête. Ouais. Ça m'est arrivé pendant que je faisais l'amour, mec. Pardon? Pardon? Attends, j'étais en train de faire des réglages là. Qu'est-ce que j'entends? Je crois que j'ai trouvé, mais on va vérifier. Eh, je demande la VAR. Je te jure. La VAR, s'il vous plaît, la VAR. Parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et vraiment, j'avais ce côté. Alors attends, si jamais je mets cette carte, et je me dis, mais attends, je suis en train de faire autre chose là actuellement. Mais putain de merde, mais Ouais, ça va là. ouais, ça me matrix. Ah Ça ouais. me matrix, gros. Le pire, c'est que si ta partenaire te répond la bonne carte qu'il faut, quoi. Ah Et bah là, ça ouais, et ça ouais, là, ça ouais, là, ça c'est ouais. la symbiose est parfaite, quoi. Ah bah dans ce cas-là, je la garde quoi. Ah ouais, Et moi, Magic, Je rigole, ouais, je plaisante, je moi, plaisante. je suis plus sur Magic en ce moment. Yu-Gi-Oh, j'ai un pote à moi qui est extrêmement Ouais. accro, mais j'ai quelques cartes à lui filer C'est d'ailleurs. un bon Mais pote. Yu-Gi-Oh, j'ai jamais. Il m'a initié un peu à Yu-Gi-Oh. On a fait une partie avec des decks préconstruits, mais j'avoue, je suis plus Magic moi. Donc. T'as bien raison, mec. Moi, j'essaie de faire un petit peu les deux, mais en vrai, ouais, mes premiers amours, c'est magique. Alors, on est d'accord, Maxilane, que là, tu as retiré. Oui, t'as un écran noir. En fait, le truc, c'est que moi, des fois, je vais devoir changer d'écran, faire des trucs. Donc, si t'affiches tout le temps mon truc, c'est la merde. Ah non, mais c'est pas tout le temps, c'est juste là pendant qu'on blablate, quoi. Ouais, mais moi, il faut que je prépare le prochain sujet, en fait. Ah ouais, putain, tu Ah bosses en ouais. même temps. Ouais, écoute, ils verront un écran noir. Est-ce que c'est Le mieux son- que mes murs blancs de toute Le façon son, c'est mieux ou pas d'ailleurs là? Parce qu'en vrai, Alors, moi, mon chat me dit que non, donc je vais Attends, c'est réessayer. bizarre parce que genre je peux pas faire plus quoi. Moi je suis Bah, vraiment, pour moi, c'est ok, l'Incus. Après, alors, vas-y, on va faire le chat. L'Incus, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il est assez fort? Vas-y, raconte-moi, t'as mangé quoi ce midi? Et ben ce midi j'ai mangé une petite ratatouille avec des légumes frais. Je peux dire c'était une dinguerie, c'était trop bien avec des pâtes un peu. C'est vraiment un parmesan. cheat code d'aimer les légumes. Ok. Moi, je l'ai pas. Ah bah ça. Bon, Bah, de mon côté, c'est bon. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé tout le monde sauf toi, Ouais, l'Incus, j'ai et voilà. pareil, j'ai fait pareil. Bah écoutez, Ok. de toute façon voilà, Moi, c'est j'étais mis à comme ça, 200%, mais Peut-être si je monte le son. là. j'ai pas Mais l'impression. c'est bizarre parce que moi pour moi le son il est, enfin envoyé c'est de la même façon chez tout le monde tu vois donc je peux pas faire plus que. J'avoue je peux pas Yes. faire grand chose de mon côté quoi. Bon, en attendant, pendant qu'on fait ces petits réglages, n'hésitez pas évidemment à aller follow tous les confrères là qui sont actuellement sur ce live, ainsi que, chers amis, à vous sub évidemment, si vous avez de l'argent en trop, nous on le prend. On le prend, on le prend. On le prend, n'hésitez pas. Et on était en train de se demander comment les Zoulous, lui, va bien, Ibourg, Yu-Gi-Oh! De son Ibourg. côté, Rof, Pas que ça va Yu-Gi-Oh, bien. mais je bourre quoi. Ah, Parce que, pardon. Rof, il bourre Yu-Gi-Oh! et tout autre chose, sauf il- les jeux de cartes, hein, j'ai l'impression. Si, en vrai, j'en ai partout là. J'en ai. Enfin. Quoi Alors. mais c'est affreux. Mais mec, t'arrives pas à sortir une phrase sans dire un double sens, c'est dégueulasse, c'est genre. Regardez, j'ai ouvert plein de cartes, c'est ça que je voulais dire. Lui, il bourre et il fait du Yu-Gi-Oh en même temps, tu vois. Putain, bordel. Ah, il y a un petit sauron là, j'ai vu, là, un petit sauron du préco là. Exactement. L'Incus, les jeux de cartes, toi, ça te parle ou... Moi, Magic, bah là, je suis en train de trier plus de 1000 cartes, donc oui, ça me Ouais, parle, je suis en là. plein tri Ah aussi. ouais. là. J'ai Adibou qui m'a aidé dans mon système de tri parce que j'avais un système de tri de Koto et donc là il m'aide un peu à relativiser et à faire les choses De simples. Kotorep, c'était ça le terme? Oui, de Koto Rep. De Très bien. Koto. Non, mais moi, Parce que comment tu j'ai- tries avant? En fait, j'ai des phases. Je pense que j'ai des tocs parce qu'en gros, avant je triais par couleur. Jusque là, tout va bien. Après, je triais par couleur et ordre alphabétique. Et après, par coup de mana. Et selon si la carte était légendaire et dans l'ordre croissant des points d'endurance. Enfin, de points de force, pardon. Et Non, mais j'étais- moi, Bah, bordel. Ah ouais. Mec, Et chacun a sa façon de trier. Moi aussi, j'ai une façon de trier bien particulière depuis des années. J'utilise toujours. Et non, maintenant, Et c'est quoi là, j'ai acheté des classeurs de chaque couleur. Je mets mes cartes de chaque couleur dans les classeurs des couleurs correspondantes. J'ai un classeur pour les bicolores, machin. Wow. Et voilà, tu vois, et j'essaye de tout trier. Et surtout, Adi m'a appris à mettre toutes les cartes communes aussi dans un autre truc un peu à part, tu vois, parce qu'avant, je triais vraiment tout. Et il m'a dit qu'en fait, il y avait des cartes qui, en vrai, servent à rien. Si t'as envie de construire un deck, tu la rachètes. Ah oui, tu j'avoue, la si tu retrouves. tries toutes les communes, ouais, c'est chiant. Ah, moi, je triais tout. J'ai Mmh. vraiment. Mais j'ai retrouvé des cartes chez mon père et ma mère. Des trucs de fou, j'ai tout retrié et en plus vu que Wizard m'envoie des cartes, tu vois, c'est mon dealer qui m'envoie ma dose, tu vois, donc je suis un peu toujours à, tu vois. Mais trier dans des classeurs, ça prend un temps ouf. On est d'accord que c'est le meilleur moyen de ranger parce que tu Évidemment. sais précisément Alors non, où est la dans les carte. classeurs, non. Dans les classeurs, non, c'est pas le meilleur moyen de ranger. C'est le meilleur parce que ça te permet de voir ta collection facilement. Par Ouais. contre, dès que tu dois aller ressortir des pochettes, des machins, c'est très chiant. Moi, pour Oui. moi, la meilleure méthode, c'est ce que tu m'as vu faire probablement avec les cartes Dragon Ball. C'est qu'en fait, j'ai des blocs, tu sais, c'est Des comme racks, des ouais. deck box, mais des racks, quoi, qui sont Oui, des relativement racks, longs. Mmh, mmh. Je mets les cartes sur le côté
Et du coup, elles sont toutes collées comme ça. Et en fait, la particularité, c'est que ce que je vois en premier quand je trie les cartes comme ça, c'est leur numéro de série, tu vois. Du coup, je sais que c'est la carte 003 du lot 01 de l'année 2024, tu vois. Et hop, je sais exactement laquelle c'est. Elles sont toutes rangées pile dans l'ordre. Ce qui me permet de les ressortir très facilement quand j'en cherche une précise. Tac, En fait, ça en 10 secondes. C'est effectivement l'avantage. En fait, quand Mais je parlais... ça les protège pas, par contre. Bah oui, ou alors faut tous les sliver. Ah, moi je me suis mis au sleeve il y a pas longtemps aussi, hein, parce qu'avant je les slivais Ouais, pas. flemme, et, faut pas tous sliver. Faut pas tous sliver. Faut Et, sliver mais- que les trucs rares, gros. Ah, moi, en fait, ce que je fais sur Dragon Ball, c'est que toutes les cartes communes et rares, je les mettais dans des racks en mode bas les couilles. Et dès que j'avais des super rares, des ultra rares, vraiment des trucs qui brillent, qui coûtent de la thune, là, c'était classeur, quoi. Double sleeve classeur, et let's go quoi. En fait, moi j'essaie de trouver le juste milieu entre la praticité et le fait de... Parce qu'en fait, moi, l'un des problèmes que j'ai, c'est que, vu que j'ai plein de cartes chez moi, j'ai plein de potes qui, plusieurs fois, des fois, il y en a un par semaine qui vient le faire, quoi. Ils viennent me demander des cartes à prêter. Et c'est avec plaisir que je les prête. Mais du coup, tu passes ton temps à enlever les cartes des rangements et à les remettre. Du coup, il faut trouver une méthode de rangement qui te permet de retrouver la carte facilement, mais aussi de la ranger facilement. Parce que si à chaque fois on te donne un deck de 40 cartes et il faut tout aller remettre, et puis tout aller enlever, et puis changer de sleeve, Un et puis robot, machin et Zoulou. tout. Développe un robot. Un petit Tu robot. sais que c'est en cours, hein. Alors pas moi. Pardon. Alors pas moi. Tu vas le faire officialiser par Konami, non? Pas moi, mais je sais qu'il y a une boutique, en France qui est en train de développer un robot pour trier les cartes automatiquement. Moi j'avais un collègue qui a travaillé un petit peu sur ça et tout. Mais en vrai, c'est aussi, je trouve, une petite passion. Nous, en tout cas, à notre échelle, on n'est pas non plus une boutique. Quoique Zulu, tu commences à avoir quand même beaucoup de cartes. Mais je trouve que c'est un petit plaisir aussi de faire son petit tri. Tu te mets une petite série en fond. Ouais, mais le temps que tu perds, gros. Ouais, mais c'est de l'argent. Bah, en fait, quand t'as de l'aide, ça va. Moi, je sais que mes séances de tri, le peu que j'ai fait, j'en ai fait avec Adibou, donc c'est toujours cool. C'est l'occasion de venir boire un coup, machin, et on fait nos trucs, tu vois. Mais c'est un enfer. Après, moi, je sais qu'il y a des classeurs que j'ai. Je sais exactement quelle carte j'ai dans quel classeur, mais je sais que moi, je suis pas comme toi, Zulu, à prêter des cartes, à monter des decks et tout. C'est plus des fois, je me dis, tiens, je ferais bien un deck chat tribal, tu vois, on s'en fout, et je cherche mes cartes et je regarde où il y a des chats et je monte mon deck, tu vois. Donc je suis pas comme vous à faire Si plein tu de les decks. ranges mais que tu les sors pas souvent, tu peux les ranger de manière très très précise parce que tu sais où elles sont. Si tu utilises beaucoup, si elles font vraiment des allers-retours, machin, il faut trouver des trucs un peu optiques. Bah, le rack de cartes, c'est pas une mauvaise idée, hein, pour le Ce coup. qui me plaît, Oui, c'est c'est un peu qu'avec ça. Max, ça fait un petit moment qu'on pensait à une sorte d'émission talk-show, jeu de société, jeu de cartes. Et en fait, sans forcément le vouloir, on est en train de se dire oui, alors On est en train de le faire. moi, je range les cartes comme ci et tout comme ça. Il y a des gens dans le chat qui ont putain l'odeur de la conversation. Quelqu'un qui dit quand on les voit là, on pourrait croire qu'ils baissent des mouchoirs et pourtant ils ont majoritairement une meuf. Bah ouais, mec. Eh ouais, mec, Ouais. comme quoi, Et en plus, un bout de carton. Et en plus, on se finit même pas dans nos sleeves, quoi. C'est ça qui est Oh l'enfer. Oh, putain. Bon, dans le chat, j'ai des gens qui nous demandent des recommandations de sleeve. C'est vrai que nous, on a bossé longtemps avec Katana. Maintenant, je te le dis, mon bon Zulu, nous, on a un nouveau sponsor. On va travailler avec Game Genic maintenant. Eh ben, trop bien. distribué Voilà. par Asmodée et qui fait du bon Asmodée, taf. hein. On présentera les. Salut, Parce que tu travailles avec Katana, toi, Zulu. Non. C'est Ultimate Guard. Hein, Noé m'a envoyé une fois des sleeves, c'est tout. C'est tout? Tiens. Ah mais moi je suis le Yankee de base. Hein. Ah, mais Moi, je- attends. Zul, qu'est-ce que tu T'achètes branles tes sleeves? Oui, Oh. T'inquiète, moi aussi, Zulu, hein, t'inquiète, pas de soucis. On est ensemble. j'achète mes sleeves. Ah bah oui, Je parce suis que le Yan- Moi je suis le Zulu, Yankee. tu peux pas acheter tes Mais- sleeves alors que t'es un des plus gros vendeurs de cartes et d'accessoires de cartes. Mais Max, je ne possède pas ta qualité ou ton intelligence. Moi, quand j'ai besoin d'un truc, je l'achète. Voilà, Et il le bordel. vendra. Toi, t'as besoin d'un truc, tu vas le trouver. C'est différent. Mais t'as Tu une vas le- audience, ça a une valeur. C'est vrai. Ils vrai, t'envoient des sleeves et ils sont ravis de t'en envoyer en plus. Et tu sais que les premières sleeves que j'ai eues, je crois que c'est toi, Zulu, qui me les a filées à Webedia. non, J'étais c'est en moi, train- mais tant pis, tranquille. Non, c'est bien. Mais non, c'est pas. Attends, c'était les sleeves. C'était lesquels sleeves alors? Ah bah moi, je t'ai filé, je suis ramené un jour et Moi, je ça me crois que dit c'est rien. Adibou qui me l'avait demandé pour toi. Oui. et Et bah non, avant, Zulu m'avait filé 3 ou 4 sleeves Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Et Parce toi, que moi, tu je t'en avais, Vraiment, je t'en avais filé des grand sleeves, prince. moi. Je t'en avais filé pour Oui, oui. pouvoir Ah ouais. sleever tes decks commandeurs. Les decks Warhammer. Je me souviens Warhammer. Mais 40K, tranquille, c'est sûrement Zulu. Mais non, bah, le C'est premier. Bah, désolé, mais le premier, c'est Zulu à m'avoir filé des sleeves. Et après, Aucun effectivement, souvenir. tu m'en avais filé pour mon deck Commander Warhammer 40K Ah. qu'on avait testé avec Adi.
Je m'en souviens très bien. On était même assis à côté de Ken Bogard pour te dire. Ah bah ça marque, hein. Voilà. ça marque quand t'es assis à côté de mémoire, Ken. mémoire visuelle, hein, désolé. Ah merci Maxildan. Pas mal. Quoi? Mais attends, parce que je vais changer d'écran, donc on va tout voir. C'est vrai que Ça c'est marche. chiant si t'as pas une scène où tu peux cacher ce que je montre, c'est un peu chiant, frère. Ah là je montre tout là. Moi tu sais très bien, je suis quelqu'un d'honnête. Si tu vas sur n'importe quel site, Genre là, par exemple, voilà. tu vois peux taper. Insta, là. Tu peux faire une recherche Portugal sur ta barre de recherche. C'est vrai. tu veux me tester? Vas-y cherche le Portugal. P. Vas-y. y a Ok pas. Philibert, ça va. Hein, vas-y. c'est bon, Non, Philibert, une chaîne. Hein, Portugal, y a pas. P-O-R. P-O-R. Ouais, bien le contrôle. Putain. Le contrôle mage N, on le connaît. Bien joué Maxildan. Alors par Navigation contre, privée. effectivement, si on va en navigation privée, je peux pas tester. Bon, allez, commençons un peu cette émission parce qu'on a quand même mis des petits sujets à la con. Bon, moi, ouais. ce week-end, concrètement, j'ai fêté mon anniversaire. C'était très sympa. On a Bon bouffé anniversaire. comme des gros. On a fait des karaokés. On a joué à des jeux de société qui étaient particulièrement éclatés, il faut le dire. C'est vrai. Ah. Alors Ouais, pas en fait- celui qu'on a fait en live. On a fait en fait non. offline plusieurs jeux d'ambiance notamment, des petits jeux qu'on nous avait filés et bah A dit les termes. En fait, on avait, tu sais, en gros, il y avait ma femme a mis en place de la bouffe et tout. Je fais, ok, on va faire 2 teams, team karaoké à l'étage et au sous-sol, on fait une team jeu de société. Donc évidemment, on commence à aller en bas, on se retrouve avec 4-5 personnes autour de la table. Et là, Rof, il fait, bah très bien, bougez pas. Il sort son sac. Et là, il nous sort un jeu, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il fait, on va tout tester. Et là, on les a tous bouffés. Et bon, bah déjà, nous, de base, c'est moins notre c'est truc. ça le truc. Mais Il y a là, ça en aussi, plus, c'était vraiment... Oh là là, c'était vraiment pas dingue. Et en plus, des fois, on était déçus parce qu'il y avait des noms, il y avait des auteurs connus dessus. On se dit, oh putain, ça va être lourd, ça. C'était quoi, Non, les jeux non. Ah, on bah, n'aime par drop exemple- pas. On n'aime Si, drop pas. si, bah si, bah On si, n'aime bah drop si, pas. bah si, bah On si. n'aime drop Par pas. exemple, fucking dilemme. Oh là là. Excusez-moi, mais C'est nul. je t'embrasse. on n'a pas transpiré très fort du cerveau, quoi. Alors que dessus, il y a des auteurs renommés. Tu vois, tu te dis, ah, il va y avoir une dinguerie. Et tu testes et tu fais, oh, les Alors gars, j'ai une OP ouais. sur le jeu la semaine prochaine par contre. C'est vrai. Bah, Je rigole, je rigole. alors après, attention. je rigole. En vérité, je pense que si t'es dans la bonne ambiance avec les bonnes personnes, Ah, c'est peut-être ça. Si c'est des ça jeux peut comme rigoler. aussi, peut-être que oui. mais là, tu vois, on était sur une table où les mecs, c'est que des gens qui sont capables de jouer à Dune Imperium. On est en mode, bon, pas. C'est quoi le but du jeu rapidement? Alors, il y a un joueur qui est le fucking player. Tu lui donnes une carte sur laquelle il y a écrit, en gros, il y a écrit mais. D'accord? Juste mais. M-A-I-S. Ah, Oui, ok. Voilà. Ensuite, le joueur qui est à sa gauche, il va sortir un malus. Donc, par exemple, non, il va sortir un bonus. Attends, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Il va sortir un bonus. Donc, par exemple, tu as le pouvoir de voler. Ok. Voilà. Mais, et là, le voisin qui est à sa droite va sortir un malus. Mais à chaque fois que tu te lèves d'une chaise, t'as la chiasse, par exemple. tu vois. Ok. Et donc là, la question, c'est Moi, on ça va me tous fait. mettre notre point en avant devant la table, et même le fucking player, qui donc doit décider. Mm. Et on va tous ensemble décider de si il va accepter ce dilemme ou le refuser. Est-ce que tu es prêt à avoir le pouvoir de voler, mais avoir la chiasse à chaque fois que tu te lèves d'une table, d'une chaise, ou est-ce que tu refuses ce pouvoir et du coup il t'arrive rien? Et donc tu mets soit le pouce vers le haut, soit le pouce vers le bas, et à chaque fois que tu es d'accord avec le fucking player, donc tu as deviné ce qu'il allait dire, tu gagnes un point. Ah oui, d'accord. Fin du jeu, c'est tout. Oui, c'est juste un jeu à débat quoi. En fait, c'est un jeu où tu mets des Oui. situations et tu. Bon, après, tu ça dis- peut. Moi, je suis persuadé qu'il y a des fois, tu testes des trucs, que ce soit des jeux de société, des jeux vidéo ou même un film. Juste, c'est pas le bon mood, c'est pas Ouais. l'heure, c'est pas le bon entourage, c'est pas le. C'était pas maintenant, c'était pas pour toi. Et en fait, ça se trouve, tu le retestes une semaine après. Tu peut-être, passes hein. un bon moment, quoi. Des fois, ça se joue à pas grand chose, quoi, tu vois. Peut-être. Vous avez pas l'air convaincu. Non, mais si, Moi, tu m'as parce que convaincu. En fait, on en a testé tellement qu'on commence quand même maintenant Ah, à vous êtes, être capable de se dire ah, je vois le potentiel, mais je suis pas dans le mood, ou je vois le potentiel, mais il faudrait qu'on soit plus nombreux, ou tu vois. On arrive quand même à pré-shot un peu le truc maintenant Ok. parce qu'on en a bouffé, quoi. il y a aussi autre chose, mais je m'en souviens plus. Ouais, Rof, toi, t'étais en Wow. full. Toi, t'es parti en full Moi, déménagement. Figurez-vous que hier soir, effectivement, tu peux mettre de la meilleure story de notre cher Sundos. Voilà, emménagement terminé, je m'occupe des cartons, le temps de retrouver Internet, on l'embrasse avec vigueur. J'ai fait la méthode déménagement que j'avais déjà fait pour Xari, à savoir petit comité, donc là on était Mhm. 3, de nuit,
ce qui permet d'éviter le trafic. De nuit ah ouais. De nuit, ouais, on a commencé, il devait être 21h, quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc soirée-nuit, quoi. Ça s'est terminé vers 2h, quelque chose, peut-être 2-3h du mat. Puis après, on a discuté un petit peu et tout, c'était sympa. Mais donc le principe, petit comité de nuit avec ma petite bagnole, une petite 206, en fait, on fait des allers-retours. Alors, évidemment, dans cette méta, il faut déménager pas très loin de chez soi. Ouais. Mais en réalité, on a fait quoi? On a fait 6 ou 7 allers-retours. Et ce qui est bien, c'est que voilà, ça roule bien, il faisait relativement frais, parce que bon, j'ai toujours pas la clim. Et derrière, on a pu blinder dans ma petite 206 qui finalement, j'ai l'impression, elle est plus grande de l'intérieur que de l'extérieur. Mais attends, les voisins, ils disent pas c'est un cambriolage? Non, parce que justement, ils ne le voient pas. Ils dorment à ce moment-là. Ils dorment à ce moment-là. Et il y a aussi une autre méta, c'est que comme on est en région parisienne, ça peut être des fois très chiant pour se garer. Et l'avantage de la nuit, c'est que tu peux te foutre sur des places livraison, des trucs un peu. Normalement, tu peux réserver tes places. Hein. Oui, mais chiant. Voilà, en fait, dans l'histoire, tu vois, cette émission s'appelle À l'arrache. Il y avait un peu ce principe de allez, on le fait à l'arrache, on loue pas de bagnole, on prend juste 2-3 potes et on y va, on fait des allers-retours. Et en fait, on était efficace. Prof. Oui. Et puis à ça après. Oui. Là, les gens apprécient ton décor. Oui. Est-ce que tu peux montrer un peu ta pièce? Ma pièce, là c'est un peu le bordel parce que du coup j'ai récupéré une Kallax qu'on m'a filée. Mais là, ah oui, les vous allez voir, son lit est même pas contre le mur, les gars. Bon alors le lit il est là. Bon, il est pas très fait. Derrière vous voyez il y a une sorte de couloir, petit couloir. Effectivement. Mais t'es en otage ou quoi? Comment ça Et là c'est une vidéo d'un mec en otage. Mais il y a ton Kallax. Alors ça c'est le Kallax qu'on m'a filé pour pouvoir foutre un bureau parce que tu sais je vais faire des émissions, je vais tenter des émissions où je teste justement des jeux de société mais solo. Oula, va pas trop bas. Gaffe, on voit ta bite. Pardon. Et regardez ce qu'il y a à l'intérieur. J'aurais jamais dû demander ça. Merde, c'est quoi? Bon, elle est là. Ah ouais, regardez, c'est une relique, c'est la PS5 de le stream. Oh bah c'est toi qui l'as récupéré? Ouais, c'est moi qui l'ai pour l'instant. Tu l'as 40? Et ben vous serez ravis parce que moi je travaille encore à Webedia, hein. Je sais pas si vous êtes au courant de ça d'ailleurs. Mais en fait, j'ai tenu au courant les autorités locales quoi, mais parce que c'est un vrai débat hein, votre étage là. Hein. Ah bah ouais, parce que ça a été genre un film d'Harry Potter, c'est-à-dire qu'il y a une nuit il y avait des choses, le lendemain matin il y avait plus rien donc alors, en fait, ce qui s'est passé, je peux te dire les termes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, moi, je suis venu avec un camion et j'ai emmené tout ce qui m'appartenait. Donc, j'ai pris ma chaise, mes jeux de société, des cartons entiers. J'ai emmené mes trucs. Ce qui fait que derrière, on m'a dit il reste des trucs, on peut se servir. Genre, il y a des gens qui voulaient des jeux de société, des trucs comme ça. Et j'étais en mode, gros, moi, j'ai tout pris. Si tu trouves des choses, ça ne me regarde pas. Tu fais ce que tu veux, tu peux piller l'étage, je m'en branle. Sauf que, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est arrivé. Et Camille, ok, nous on vient tel jour et on va débarrasser en gros les locaux de le stream, parce que le but c'est que ce soit disponible pour d'autres sociétés de Webedia. Et Sophia, il y a des gens qui travaillent encore, tu vois. C'est-à-dire que Rizzo, tu vois, il passe encore par là, Nico, il passe encore par là, ils sont en mode, alors attendez, vous allez pas tout voler. Et du coup, il y avait des mecs qui étaient en mode, oh la télé, elle est bien là, on va la prendre. Et le gars est là, non, on en a besoin là. Parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que quand par exemple tu as Woodbox ou genre d'entreprise qui ferme, tu vois, généralement ils envoient un mail pour dire bon, il y a des trucs à récupérer parce que sinon on va les jeter, tu vois. Donc tu as toujours un peu, avant c'était au 3e étage où tu avais JV. Une espèce de brocante quoi. Voilà, tu as une espèce de brocante. Il n'y a pas eu de mail. Et là, moi, c'était la semaine dernière, je crois, ou cette semaine, je sais plus. Où je sais plus, j'étais au café et j'entends des gens dire ah, c'est cool, on va pouvoir récupérer peut-être des trucs vu que le stream, machin. Et quelqu'un qui arrive derrière qui fait non, mais c'est vide, ça a été débarrassé, c'est un mystère. En quelques jours, il n'y a plus rien du tout. Je suis en mode putain, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, pas mal de gens en parlent de ce barbatruc disparu. Bordel. En tout cas, sache que c'est pas nous, parce qu'on n'a pas spécialement le pire. Moi, j'ai vraiment fait. J'ai pris tous mes trucs. Et le seul truc que j'ai pris en plus, je peux le dire publiquement, parce que en vrai, même si un jour il me le facture, je le paierai, tu vois. Le seul truc que j'ai pris en plus, c'est le setup de Rof pour faire des micro-trottoirs. Tu sais, les micro-roads. Ah oui. Ah oui. Voilà, ça, j'ai tout récupéré et j'ai dit à Nico, écoute, je le prends, j'en ai besoin. Si Webedia le vend, eh ben, je vous l'achète, je vous le rachète, comme ça, vous perdez pas d'argent. Et si vous en branlez, moi, j'en ai besoin. Donc, je le prends, vous me devez bien ça, franchement. Tranquille. Ouais. Du coup, j'ai juste pris ça et tout le reste, on s'est battu les couilles. Donc, il y avait des figurines, il y avait des trucs, des mangas à chier partout. Les figurines. Des jeux de société à plus arc qu'en foutre. J'ai dit, servez-vous, ça ne me
regarde plus. Bref, moi j'ai récupéré ça là. Je sais pas trop ce que c'est. Un hub USB. Ouais, ça traînait sur un bureau. Ouais, c'est à alors, moi là tu vas. Mais c'est à moi non mais baisse, faut que vraiment que tu caches ça mec parce que t'as encore le numéro de l'IT et tout. Enfin vraiment ce que tu viens de faire c'est très grave ce que tu viens de faire là genre vraiment. Bah, je peux le rendre. Après je peux le rendre si on me demande. Hein. Je pense que tu vas devoir le rendre. Je pense. Il va faire déboîter Max V2. Et hop, il va mettre des trucs de Webedia dedans. Il va faire allez, je vous offre des cadeaux les amis. C'était pour brancher la PS. Je me suis dit, je sais pas si j'aurais acheté de câble HDMI parce que vous savez, moi je suis sur un PC portable donc j'ai qu'un seul câble HDMI. Et en fait, grâce à ça, tu peux brancher sur différemment. Oui, Bref, bon, de toute façon, voilà. je te balancerai pas. Il y a personne qui nous regarde de toute façon. Donc, bon. oui, Ah oui, personne nous tranquille. regarde. Tout va bien. On est vraiment entre nous. On est 4-5 là, tranquille. Ils sont 2500 chez moi quand même. Ouais, bah pareil, Non, 1005. Ah ouais, bon, d'accord. Bref, il y a un peu de monde. Qu'est-ce que j'allais dire Donc toi, t'étais en déménagement, mon Ouais, bon j'étais Rof, en déménagement, et ça Mais s'est tu bien déménageais passé. pas, parce que les gens n'ont pas compris sur mon chat, c'est Ah. pas toi que tu déménageais. Non, c'était Non, il déménageait Sunday, qui- regardez. Qui déménage et du coup, je vais filer un coup de main avec une amie à elle et ça s'est bien passé. Voilà, je voulais juste dire ça et peut-être lancer un petit peu le débat du vous, quel est votre méta déménagement idéal Bah, je déménage pas. Alors, C'est bien, moi, la méta déménagement, ça dépend pour moi ou pour mes potes. Si Comme c'est tu pour veux, mes frérot. potes, la méta, c'est en fait, il n'y a pas de méta. Pour mes potes, en fait, c'est tant que tu me préviens, je suis toujours Oui, là c'est pour aider. Et que C'est-à-dire, c'est si tu me dis, est-ce que grâce. tu peux venir m'aider à faire les cartons, je viens, j'aide à faire les cartons. Si tu peux m'aider à déménager, je viens, je porte, je conduis, je fais ce que tu veux. Si tu veux m'aider, que je t'aide à déballer, je déballe. Le seul truc que j'aime pas, c'est le côté, viens m'aider à déménager. Donc, dans ma tête, Et je suis en t'arrives, mode, c'est pas prêt. je Ouais, vais porter t'arrives des à- cartons. Et au moment où j'arrive, il n'y a rien qui est prêt, faut tout faire. Là, j'ai envie de tout péter. Bah, j'en ai C'est eu le un seul comme truc. ça, hein. J'ai un de mes Tant que potes tu qui me m'a fait ça. préviens, il y a pas de problème, tu vois. Et après, moi, si moi je dois faire un déménagement, ma méta, bah, c'est effectivement déjà de respecter ce que j'impose aux autres, donc de ne pas leur faire de surprise. Mais en vrai, si j'ai les moyens, le meilleur bail, c'est Déménageur. je paye, gros. Je paye. Il y a des mecs qui Ça coûte viennent, combien, ils s'emballent tout, ils Ça déballent dépend. tout. Ça dépend. Oui, en fait, ça dépend de en nombre de gros, cartons, machin. et moi, tout. j'ai eu le cas, il y a pas, enfin, en gros, quand j'ai emménagé dans mon appart là, j'avais jamais pris de déménageur, jamais de ma vie. J'ai toujours fait tout à l'arrache dans ma Super 5, machin, tu vois, avec des potes. Bah voilà, on a tous fait des déménagements quoi. Et là, ma meuf a dit ah non, bah attends, mon père, il connaît des déménageurs et tout, donc on a mis un petit billet. Donc nous, on a eu un prix, mais je sais que ça peut très vite monter dans les 1000 balles selon ton appart. tu vois. même plus, hein, ouais. Et en gros, par contre, moi j'avais trop peur de plein de trucs parce que je suis un peu parano. Donc tu sais, j'ai gardé mon ordi, c'est moi qui ai amené mes trucs à moi, tu vois. Mon ordi, mes figurines, mes trucs, voilà. Mais en gros, en une demi-heure, c'était fait. Hein. Par contre, en une demi-heure, les mecs, ils ont tout déchargé, tout mis dans les pièces que tu leur as dit. Paf, paf, il n'y a rien qui est pété, tout est nickel. Ouais. Enfin, ils En fait, il y a un respectent le avantage truc, à ça. C'est ouf. Il y a un vrai avantage à ça parce que je vois des gens qui sont en mode oui, mais du coup, c'est trop cher. Ah, mais là, t'es trop Ah, c'est riche. cher, Machin. Non. c'est vrai. En fait, il y a une vraie raison à ça. Et d'ailleurs, on avait fait une interview dans Let's Go de déménageurs qui parlait justement Ok. de transporter des marchandises, tout comme ça. Et en fait, il y a un argument qui est quand même hyper important, surtout quand, pour le coup, tu vois, des mecs comme Zulu ou moi, quand on déménage, il y a des milliers d'euros de matos parce qu'on a littéralement des studios télé chez nous. Bah, en fait, c'est juste que quand tu prends un professionnel, t'es assuré, gros. Il arrive Ouais. quoi que ce soit, Ouais. t'es remboursé. Alors que quand ton super pote, il se tape le colimaçon des escaliers et qui fait tomber ta télé à 3000 balles, c'est dans ton cul, en fait. Donc, Tu bah, peux le même choix, pas il est fait. l'engueuler en plus parce qu'il est venu exprès. Ah, si, non, mais si. Si, mon Il pote, est là, fait il dit tomber oh, ma je suis télé, désolé. l'enclenche. Bah oui, t'es désolé, mais tu me dois 3000 euros. Bon, bah voilà. Moi, je l'enclenche. Moi, j'ai une anecdote. J'ai deux anecdotes de déménagement comme ça. Déjà, il faut savoir, je n'ai beaucoup fait, surtout quand j'étais à Dunkerque. J'étais toujours le bon pote qu'on appelait, machin, pour faire et tout, avec plaisir. Et par contre, moi, là où j'ai sué, c'est quand j'ai déménagé de Paris à Dunkerque. J'avais un setup particulier, c'est que moi, je devais rester dans mon appartement pour faire l'état des lieux le lendemain matin et rentrer en scooter de Paris à Dunkerque. Ouais, pas mal. Pour rentrer mon scooter. Sauf que j'avais tout mon matos, j'avais toute ma collection de cartes et j'allais pas déballer les affaires qui arrivaient ensuite à Dunkerque parce que je restais à Paris. Et du coup, j'avais acheté des caisses. J'avais acheté des caisses transparentes partout. J'avais tout codé avec des codes couleurs. Ça, tout ce qui est en rouge, ça va chez mes parents. Tout ce qui est en vert, ça va à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Parce que j'étais là en mode, si je perds un truc, si quelqu'un me casse, j'avais vraiment raison, dit, ça c'est très important. Faut pas empiler, machin. J'avais tout codifié parce que je pouvais pas maîtriser. Ouais. Heureusement, ça s'est bien passé. Coucou mon cœur.
Il y a mon fils qui Salut arrive. Charlie. Et on bosse. Ouais, papa, il travaille, mon cœur, d'accord? Papa, il travaille. Ouais, C'est mais quoi ta non. méta bébé Zoulou? Tu montes ton gosse à la caméra ou pas du tout? Bah, on l'a vu une fois, mais là, il a l'air d'avoir beaucoup trop envie. Attends, j'ai l'idée. Tu veux bien mettre tes lunettes? Mets tes lunettes. Ah, il est anonyme. Il va a changer- des il va lunettes mettre un Yu-Gi-Oh filtre. avec des gros trucs qui cachent. Il va mettre un filtre de voix. Bonjour. Moi, je suis le fils de Zoulou. Mais il n'y a pas de filtre là. Regarde, Et peut-être qu'il il pourra a mettre- des lunettes de plongée. Ça va, mon cœur? Anonyme. T'as été à la Anonyme. crèche? Oui, c'était bien. Ah Il bon, est bah, il est anonyme. désolé. Bah voilà, le reveal. Oh, le reveal. Bon, Le coucou, reveal. et papa, il continue de travailler. Coucou. Coucou Charlie. Il est content parce qu'il a eu des lunettes de plongée pour voir les poissons dans la piscine. Ah bah ouais. Donc, Ah, donc il est, Utile, hein. donc il est trop content. C'est imbattable. C'est imbattable. Après, gros, la effectivement méta enfant, c'est quand même de les montrer le plus tôt possible. Parce qu'au début, ils ressemblent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Bah c'est sympa Là- pour sympa pour son gosse. Oh la vache. Je sais pas trop comment le prendre. Non mais là, ton gamin, il ressemble à n'importe quelle petite tête blonde dans la rue, tu vois. Alors que dans 5 ans, quand il aura sa forme finale, ah bah là, on pourra le reconnaître, c'est chiant, tu vois. Freezer. Mais du coup, effectivement, pour ce déménagement, j'avais tout codifié parce que c'était... Mais du coup, tu C'était t'es fait aider l'enfer. que ta famille ou t'as des potes qui sont venus quand même t'aider? Non, j'ai famille, potes qui étaient venus. D'accord, Et parce que j'étais là en surtout, fait. Tout ce qui était de valeur. En fait, j'avais le gros camion de déménagement qu'on avait loué et le petit. Et en fait, mon père avait ramené une petite camionnette. Et donc, tout ce qui était de valeur, je l'avais mis dans la petite camionnette en mode bon, vas-y, je sais qu'au moins, il n'y a, Ouais, a pas un meuble qui tombe dessus et qui ravage tout. Par contre, moi, j'avais déménagé un pote à Paris. Et j'avais, à un moment, j'avais une friteuse dans les mains et je vais pour la ranger dans la voiture d'un de Oh ses non, potes. Il restait encore des trucs dedans. Et en fait, elle rentrait pas comme ça, donc j'ai dû la. Oh là la faire là comme là ça. là là là. Et en fait, il avait pas vidé sa friteuse. Ah ouais, non mais là. Oh la vache. Il avait pas vidé sa friteuse, mais vu que dans la vie, il y a quelque chose qui s'appelle le karma, et ben en fait, son pote, dans la voiture de son pote, dans laquelle j'ai mis la friteuse, ben, il y avait son matelas à lui. Et du coup, toute l'huile de la friteuse Oh là a coulé là sur là son là. matelas. Et j'étais Oh la là, vache. bon bah au moins c'est épongé. Il avait qu'à Oh, putain. vider son truc. Mais sa machine à laver, il l'avait pas vidangée. Enfin, tu sais, il y a de l'eau dans Ouais, ta il machine à avait- laver. il Il avait l'avait purgé, pas ouais. vidé. Machin, dans le frigo, il y avait encore Ouais. des trucs. J'étais là, mais frère, Ouais, c'est c'est un chiant. effort quoi. Tu sais que moi, je suis Un allé effort. à un déménagement chez un pote où je devais juste venir. Le but, c'était j'arrive. C'était pendant la période où il y avait encore le confinement. Enfin, tu sais, il y avait des couvre-feux et tout. Et je crois que c'était genre 17h, 18h, tout le monde chez soi. Donc il fallait vraiment être carré, quoi. Et on devait juste prendre des cartons, les mettre dans un camion et dans des voitures. Et c'était barre, tu vois, c'était terminé. Et quand on est arrivé avec un de mes potes pour l'aider, en fait, il y avait rien qui était fait. Ils étaient en train de faire les cartons au moment où on était en train d'arriver, quoi. Et il y avait Ah ouais, ça, tellement, c'est chiant. tellement de bordel à ranger. Et moi, genre, j'ai pas pu cacher le fait que j'étais vénère. Tu vois, genre vraiment, en arrivant, c'était impossible à cacher. Donc j'ai dit, écoute, moi, je prends une armoire, je la fais tout seul et que personne m'emmerde, tu vois. Parce qu'au début, sa meuf, elle disait, ah oui, non, mais ça, faut pas le prendre comme ça parce que ça casse. Donc faut faire. En fait, le moindre truc sur lequel je me Ouais. dirigeais, il fallait pas le faire, tu vois. Donc en fait, c'était trop chiant. Et ce genre de déménagement, c'est genre l'enfer. C'est le seul que j'ai eu qui était vraiment galère. Parce qu'après, je suis un peu aussi pareil, le pote, où tu me dis, bon, bah vas-y, go, il y a un déménagement à faire. Si t'arrives et que tout est prêt, je m'en fous de porter genre un lave-linge ou quoi, je m'en fous, tu vois. Juste, il faut que ça soit prêt quand On t'en t'arrives. prend un sur chaque épaule, toi. Bah, j'essaye. Bah, en fait, y a pas de poids assez lourd pour moi à la salle, donc c'est. Il est pratique pour les déménagements. Linkus. Par Pour mon contre, Lincus. par Ah, contre, tu pardon. m'invites pour ton déménagement. J'espère qu'on se régale à midi avec Ah des oui. bonnes rillettes, de Ah la oui. bonne baguette, Oui. du bon jambon. Ou, voilà, on, Bah se, oui. on se régale, on se pète le bide, quoi. Tu vois, Un genre, petit mais ça, panaché, j'aime- moi, une tradition panachée, moi, pour les déménagements. Ah ouais? Ouais. Eh ben, vous Ça fait croyez rêver. pas si bien dire, messieurs. Je m'apprête à peut-être, alors peut-être pas, hein, mais peut-être faire des travaux chez moi. Et en gros, je dois péter un mur porteur, Je d'accord suis pas là. et le mec m'a Avec les dit, Quidditch. eh ben, il y en a pour X milliers d'euros, mais le plus chiant, c'est les gravats. Ouais. Parce que pour dégager tout ça, comme il n'y a pas de sortie directe chez vous, eh ben, je vais Pour devoir faire appeler des des mecs qui vont sortir le truc. Bon, ils sont payés 45 € de l'heure. Vous multipliez par le nombre d'heures, je peux vous dire qu'il y en a pour un moment. Ok. Et là, il me Ouais. dit, il y en a genre pour 3000 balles juste pour les gravats, quoi. Ouais. Alors Et que je lui fais, t'achètes les mais gros attends. sacs.
Est-ce que moi j'ai pas 3000 amis? Est-ce qu'on peut pas, tu vois, est-ce que tu peux pas juste me péter le mur et moi j'appelle des mecs qui vont juste vider les gravats, Si ils tu vont veux, juste être très très nombreux. Si tu veux, max technique, parce que alors j'ai déjà pété un mur, parce que mon papa est portugais, donc des fois tu te lèves à 9h, tu veux boire ton café au lait, ton père pète la cuisine, parce que pourquoi pas. C'est une vraie histoire ça, hein. C'est une vraie histoire où je me suis réveillé parce que mon père détruisait le mur de la cuisine pour faire une grande cuisine. Et ben tu peux louer les sacs, tu sais, les sacs où ils mettent le sable et tout pour faire normalement Ils sont le ciment, résistants. etc. Bien sûr, ouais. Tu peux juste louer ça et après tu transportes, tu vois. Tu transportes mais et alors, Bah ouais. Lincus, ce que tu sais pas, c'est que le mur qui veut péter, il est où? Il est au sous-sol. Ah, il est au sous-sol. Avec un petit escalier exigu qui t'amène au sous-sol. Je crois savoir c'est lequel. Tu sais, l'escalier bien en pente, là, T'es bien déjà venu petit. chez moi, Lincus? Oui, je suis déjà venu pour préparer l'agence. Quand j'étais venu, on avait mangé chez toi et tout pour préparer l'agence. Ouais. Ça date. Bah voilà. Ça date. Mais parce que la dernière fois, je voulais venir ce week-end, mais Colombe, vu que c'est du En fait, Jumanji chez moi, il y a un couvre-feu. Donc, J'ai fini par me dire, je vais peut-être pas le faire parce qu'effectivement ça coûte très cher et que je suis en mode tranquille les gars. Mais un moment je me suis dit, je vois que tous mes bons potos là parisiens, ils galèrent à louer des studios pas chers. Est-ce que je transforme pas juste mon putain de studio bon plan, en ouais. salle 2 fois plus grande où j'ai déjà les cams, j'ai déjà tout, je mets des lights et en gros je l'équipe de manière neutre, un peu comme on l'avait fait pour le récap, où en gros je mets des écrans, des lights et pas de décor. Et du coup, en fonction de l'émission, tu changes ce qu'il y a dans les écrans, tu changes les couleurs des lights. Hop, mais c'est un ce nouveau qu'a fait, plateau, merci. Salut. c'est ce qu'a fait JDG avec le Pédiluve. Il s'est fait son propre plateau et il peut changer les ambiances et tout, tu vois. Ouais. Donc, Bref, c'est je pas réfléchissais à ça, je me suis dit si ça peut me servir à moi, ça peut peut-être servir à d'autres. Il y a peut-être un billet à faire. Dans mon chat, ça demande l'agence saison 2, des infos. Des infos, bah ouais, si vous voulez. Vous voulez quoi comme info? Est-ce que ça sera dans les studios de Webedia? Pas du tout. Ils avaient qu'à faire le devis avant et puis voilà. Quoi. Mais non, ça va être le 24 juillet. 24 juillet à 19h, on va faire le premier épisode. Le deuxième arrivera normalement 2 semaines après parce que ça sera enregistré. En fait, on va enregistrer 2 épides en même temps à chaque fois qu'on sera en live, quoi. Et donc là, il y a le générique que j'ai préparé. On est en train de faire les petites cartouches journalistes, etc. aussi. Il y a les fiches de perso, tout est fait. Il y a des persos qui vont changer, mais normalement, on part sur 6 épisodes fin mi-septembre. Et puis voilà, des beaux sponsors et potentiellement un sponsor pour déjà une saison 3. Donc, cool. let's go, Tu quoi. peux déjà annoncer le casting ou une partie du casting ou pas? Ouais, il y a globalement c'est à peu près la même casting que la saison 1. Il y a juste pas Trixie qui est là pour des raisons purement de distance en vrai et de budget. Mais j'aimerais bien qu'elle fasse une petite apparition au moins dans la saison. Et à la place de Trixie, on a Presea qui sera là pour les premiers épisodes. Il y a toujours Jiraya, il y a Ted aussi qui va jouer forcément un nouveau personnage, vu que ce qui est arrivé à son dernier à la saison 1. Oh le spoil, oh le spoil. Et il y a Shishune aussi, Sunday qui va continuer de jouer Pompon. Et potentiellement on a Marie Palo aussi, qui va peut-être rejoindre le cast en mi-saison. Voilà, du coup ce sera sur ta chaîne? Ça va être sur ma chaîne, ouais. Okay. Sur ma chaîne, j'ai tout récupéré sauf la DA parce que quand je suis venu pour la piller au premier étage, il n'y avait plus de DA de l'agence, donc j'ai pas pu la prendre, quoi. Donc un peu déçu, quoi. Mais bon. T'as demandé directement aux filles ou pas? Non, mais voilà, je peux pas. J'ai demandé, on m'a dit non. Mais oui, mais pourquoi tu demandes aussi? Faut pas demander. Parce que moi j'ai pris. C'est tu prends et si jamais ils viennent, limite. En gros, la DA va être sensiblement la même, mais je dois changer la musique, je dois changer tout ça pour des raisons de droit et tout, quoi. Bon après je te comprends, hein, même si nous on a récupéré des trucs pour faire quelques récaps histoire de lancer la sauce. En vrai, moi aussi j'ai expliqué aux gens au dernier récap, je vais tout changer juste pour ne rien devoir à personne et faire ce que je veux, quoi. C'est important aussi d'être libre. Ouais. Et j'ai eu trop de retours de personnes qui se sont fait baiser sur plein de points comme ça, donc même la marque et tout, je suis en train de tout déposer pour être bien carré, quoi. Donc comme ça au moins clean sheet. En tout cas, il est libre max, il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. On peut passer au sujet suivant si vous voulez. On peut passer au sujet suivant parce que c'était vraiment une transition à chier et je vous propose... Bah alors, on va peut-être passer rapidement là-dessus parce qu'on a déjà parlé pas mal de jeux de cartes, mais effectivement là on parle du week-end un peu de Lincus qui a voulu ouvrir des cartes et finalement il a eu le seum parce que l'anneau unique a été trouvé. L'anneau unique, il a été trouvé et en plus, j'avoue que j'ai un peu le seum parce qu'il a été certifié, noté 9, PSA 9, et je trouve ça un peu abusé en vrai. Parce qu'une carte qui est censée être unique
et qui en plus, alors de ce que je comprends en m'étant un peu renseigné, elle est pas à 9, enfin elle est pas à 10 parce que c'est des soucis d'impression en vrai, d'après ce qui a été dit. Bah ouais, mais c'est le cas. Ah, Ouais, tu mais veux dire alors- que c'est abusé mais- de la part de Wizard de ne pas avoir fait une carte unique en parfaite? fait, si tu fais une carte unique, t'as que celle-là à faire et à donner. Donc en vrai, tu peux la vérifier. tu la vérifies, tu fais des itérations, tu essayes de vraiment y aller, quoi. Et là, apparemment, c'est vraiment des défauts de coupe et d'impression qui seraient à l'origine de la dégradation et pas pas de la façon dont ça a été Alors- ouvert et pas de la façon dont ça a été manipulé, quoi. Apparemment, Si- mais bon. En vrai, ça m'intéresserait beaucoup. Tu sais, un jour, tu vois, je ferais ça. Un jour, je ferais chier des créateurs pour pouvoir faire ça. Je filmerai ce que je peux faire, mais j'aimerais aller chez Cartamundi, tu vois, pour aller voir un petit peu comment sont fabriquées des cartes. Le truc, c'est que, tu vois, la carte qui a été faite là, on pourrait se dire, oui, bah, effectivement, il suffisait d'en faire une et de bien la vérifier. Une fois qu'elle est parfaite, tu la mets dans les paquets. Il me semble que tout ça, c'est fait par des machines. C'est-à-dire que les mecs, il y a Ouais, juste mais là, un c'est- putain de facteur aléatoire qui fait qu'à un moment donné, la machine, elle va imprimer telle carte avec tel effet, avec tel truc, et que ça va finir dans tel mais là, paquet là, random. c'est Tu tout crois leur pas com, qu'il y a tu un vois. huissier de Mais là, justice c'est- quand même pour ça? Mais là, c'est toute leur com. En fait, tu vois, c'est une carte qui c'est tellement de la com. Enfin, toute la tension de cette extension était sur cette carte-là, en fait. Je suis Tu vois, d'accord. c'est pas. Enfin, pour moi, il fallait que ça soit un 10, cette carte. Tu vois. Dans aucun monde, c'était possible que ça soit un 9. Parce que, genre, t'as une carte unique au monde où toute ta com, elle est basée là-dessus. Donc, enfin, c'est magique, tu vois. Et c'est- justement, c'est moi, bizarre, c'est ça me pas- surprendrait pas qu'ils aient tellement voulu faire en sorte que personne ne sache où est cette carte que, tu vois, tu parles d'un Ah, huissier oui. Zulu, il y a un monde où, en fait, ils étaient en mode, personne ne sait, genre c'est random, et personne ne sait. Et du coup, bah, on ne peut pas contrôler la carte, parce que si on la contrôle, bah, on sait où elle est. Ouais, C'est mais pas moi, impossible. Je pense moi, pas que c'est un crois mec qui pas, l'ait mis. Je pense pas que c'est un mec qui l'ait mis dans un booster en refermant gentiment derrière. Hein. Je pense aussi comme Max que ça a été fait. Que ça a été fait en série, ils ont dit bah voilà, on va imprimer tant de trucs et il y en a une à un moment donné, il y aura l'anneau dedans. Et donc effectivement, t'es pas à l'abri qu'il y ait un petit décalage parce que 9 c'est déjà énorme. Hein. 9 c'est déjà énorme. Oui, bien hein. sûr, mais bon, Alors, enfin. mais- Moi, je sais Surtout avec que PSA. sur vous allez rigoler parce que je vais comparer deux choses qui se comparent pas, mais Oula. sur la campagne du jeu Monopoly sur McDo. À l'époque où il y a encore longtemps quand ils faisaient ça, il y avait eu une triche en fait parce que il y avait bien un mec qui avait vérifiait, les tickets et qui devait les répartir, et en fait ce mec putain, il avait glissé des trucs dans sa poche et hop il les donnait à son frère, à son cousin, à sa belle-sœur, machin et tout, puis il récupérait l'argent. Il y avait toute une fraude là-dessus, quoi. Et c'est pour ça que tu vois, je me dis, en vrai, moi j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de making-of ou une vidéo qui nous explique comment ils aient fait. Parce que je pense que ça serait même ultra intéressant parce que c'est une carte qui est. Enfin, c'est unique, tu vois. Ils ont jamais fait ça avant, mais à ma connaissance, tu vois. Donc pour le coup, j'adorerais voir comment ça a été fait. Ce que je sais, c'est qu'il y avait déjà eu 2 autres cartes uniques qu'ils avaient fait Wizard il y a longtemps. Un dragon notamment et la carte du champion du monde 96, si je ne m'abuse. Et en fait, comment ils faisaient? Ils imprimaient une planche. Et en fait, devant huissier ou en tout cas devant personne compétente, ils détruisaient tout sauf une. Parce qu'ils ne pouvaient pas techniquement imprimer une seule carte, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, je sais pas du coup comment ça s'est fait. Ce que je sais, c'est que c'est a priori un Canadien qui l'aurait. Enfin, ça s'est passé au Ah, mais Canada. c'est anonyme, moi, apparemment, ils veulent Le pas fait dire, de l'avoir c'est- trouvé. Et qu'un mec disait dans un post Twitter le lore exceptionnel, ce serait que le mec prenne cet anneau unique et se filme en train de le mettre dans un volcan. et là, Oui. alors il perd 1 million de dollars, mais À quand 3 même. millions. c'est- Elle a mais- été récimée à 3 millions. Là, C'est apparemment. vrai, bah ouais, ça dépend le prix que les gens veulent mettre évidemment, mais pour le coup ce serait Et quand moi même j'aurais tu fais une bonne vidéo. adoré que ça soit genre un booster au pif qu'un gamin son père ou sa mère lui a acheté, tu vois, Ouais. qu'il l'ouvre et qu'on perde la carte parce il a jamais fait gaffe, tu vois, que dans 30 ans on retrouve la Après, carte. les boosters étaient suffisants. Il y avait une barrière tellement chère à l'entrée, il fallait des boosters collector en anglais c'était qui 40 valaient balles, 40-50 balles. Bref, ouais. c'était compliqué de tomber au pif. Mais oui, ça faisait pas trop Willy Wonka, quoi. Charlie la chocolaterie, on n'était pas trop là-dessus. Mais bon, Mais bref, en tout cas, t'en as ouvert toi des boosters collector? j'en ai ouvert quelques-uns. J'ai aussi eu des cartes de Magic, mais d'ailleurs Wizard ne donnait pas aux influenceurs C'est vrai. français en tout cas. En tout cas, ils donnaient pas trop de boosters collector anglais pour éviter qu'on tombe dessus, que ça fasse, C'est vrai. tu vois, en mode bon, comme Crois-moi par bien hasard, que voilà. j'ai gratté directement à Asmodée et que j'ai eu ma boîte collector. Mais Ah qui ouais fait- Lui, il a Ah bah, honte de grave, ouais. rien. Il a honte de rien, Tu frère. devrais ouais, pas le dire, Sarof, mais bon, en Je les gros, embrasse, effectivement, des on n'en a pas eu. Juste à un moment donné, on était chez Asmodée, on était en mode ah c'est dommage, t'es pas ça, et t'es en mode ah, on va peut-être en trouver une. Bon voilà. Mais bon,
C'est des boss, putain. Ah, moi, je suis en train d'ouvrir, Considère que c'est pas Asmodée qui nous l'a donné, c'est notre contact qu'en avait bien une à lui et qui nous a donné la sienne. Voilà, Bien c'est sûr. un peu- Très Ah, bien. attention, il faut que j'en ouvre. Là, Oui, j'ai une pardon, session c'est avec notre très cher Adibou. Je dois en ouvrir quelques-unes là bientôt. Donc voilà. Bref, et ben Les nickel. amis, en vrai, j'aime pas mettre un runner dans cette émission parce qu'on est censé être à l'arrache et être tranquille, mais je vois quand même que l'heure avance vite et on avait plein de petits sujets à aborder, donc je me dis c'est quand même dommage de se les mettre au cul. D'accord, Notamment... Ok, Rof, excuse-nous. Ah, il a l'anneau, mais Je l'ai, mais il- dans il- une version. il l'a dans une autre version et elle est quand même foil, hein, je pense qu'elle vaut un peu de pognon. Ouais, hein. Mais en fait, j'en ai Mais- plusieurs, moi, des anneaux. en Mais plus, Rof, toi, tu peux partir Putain. à l'île de la Réunion. Il y a le volcan qui est en éruption en ce moment. Tu fais une Et vidéo. je tu crame jettes, l'anneau, ouais, en vrai, jette ça va. l'anneau. Je pourrais J'avoue le qu'il y a faire. moyen de le faire, hein, Attends, pour la mon blague. Dieu. Bref. Il y a Ok. moyen de le faire. Puis vu que Rof aime bien voyager, ce Ouais, serait- j'adore ça, ce ouais, serait bête. effectivement. Moi, Ce s'il y serait avait bête de un pas le faire. Ouais. 60 balles, ouais. volcan pas loin. Zulu, je crois que... je vois que tu m'as mis un lien pour le McDo Monopoly, pardon. Ouais, non, mais Trop j'ai tard, juste trop mis ça tard, au cas ok. où. Hein. Orange, EDF, équipe de France et non pas Électricité de France. Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ça? Bah, tu Vas-y, peux je mettre la diffuse. vidéo en full. Tu peux mettre la vidéo en Je la full. mets en full. Ouais. Allez. C'est une campagne de com en fait. Ah, t'arrives à Attends, la je réfléchis parce qu'en full, je crois que ça va pas m'arranger. Moi, ça me va très bien. Ouais. ça t'arrange Impeccable. pas? Ça, Non, ça bah, vous comme arrange, tu veux. vous? Attends, bouge Moi, pas. ça me Zulu. va, après, Zulu, moi je suis un mec simple. Il y a Un pas mec de problème, simple. il y a que des solutions. Il y a que des solutions, regarde. Hop. Putain, mais ça, c'est. Toi, t'es bon, Max. Attends, Toi, attends. t'es bon, toi. Ok, voilà. Allez, go. Ok, petite vidéo du coup. Putain, en plus, on a même le son, c'est plutôt pas mal. C'est beau. Petite vidéo, faut juste enlever ta souris. Donc, de l'équipe de France, ça lag c'est en bien. fait une vidéo qui a été partagée donc, par Orange, hein, qui est partenaire avec. Excusez-moi, l'équipe de ça France lag de foot. chez vous ou pas? Non, non. Pas chez moi. Ah oui, d'accord. Non. Ça lag Ok. chez toi? Ouais, mais tranquille, tranquille. Mais donc voilà, donc il y a tout un tas de vidéos récapitulatives en fait des bons moments avec l'équipe de France, de tous ces moments en fait qui nous ont fait vibrer avec les Bleus. Et en fait la campagne elle a une petite particularité. Je sais pas si vous avez l'information, mais je vous laisse potentiellement la chercher. Il y a une particularité dans cette vidéo, saurez-vous la trouver? Il n'y a que les bleus pour nous procurer ces émotions. C'est écrit en orange, du coup, c'est bizarre. Pourtant, ce n'est pas eux que vous venez de voir. Ah, c'est toutes ces en IA là? En fait, c'est que des images du foot Ah. féminin. Et je trouvais ça super, Ah, c'est trop super stylé, marrant de la façon dont ils l'ont abordé, tu vois. Oh, la campagne, elle est ouf. Ouais. C'est trop stylé, Effectivement, quand tu revois les images, tu te rends bien compte que ah merde, j'ai pas vu ce match. Effectivement, il y a des petits moments où t'es là en mode ouais, bon, c'est bizarre. Tu le vois, mais mine de rien, je pense qu'il y a plus d'une personne qui s'est s'en fait fait un peu avoir. tromper par. Et par mais gros, cette, la campagne, par elle cette est campagne. incroyable. Ouais. Ouais, c'est pas hein. mal. Ouais, c'est ouf. hein. Ouais, super. Parce que du coup, ça fait taire. Bon, alors après, là, tu vois, j'aimerais bien avoir Erwan autour de la table pour dire. Parce qu'il y a évidemment toute une partie des gens qui vont te dire oui, mais le football féminin, ça va moins vite, ça tape moins fort. Voilà, on va te dire que c'est moins impressionnant. Et là, en gros, on te prend des images du foot féminin et juste on te colle des mecs dessus et ça fait illusion et t'es en mode waouh, c'est dingue, c'est trop En bien, fait, j'ai trop hâte. le problème, entre guillemets, c'est que les mecs qui connaissent bien le foot reconnaissent que c'est pas des images de l'équipe de France parce que Ils ont grillé en une connaissent- seconde. ils connaissent déjà les matchs. Donc ils sont là en mode, mais attends, on n'a jamais joué contre la Suède et Mbappé n'a jamais marqué contre la Suède, tu vois. Et donc il va être là en mode, bon, c'est bizarre. J'ai pris un exemple au pif qui n'est pas vrai, hein, évidemment. Mais moi, je trouvais que ça avait quand même de l'impact. Tu vois, c'est un petit appel du pied pour dire ah, il y a aussi l'équipe de France féminine de foot qui joue. Et puis c'est aussi intéressant le sport féminin et tout. Donc voilà, je trouvais que la campagne de com était plutôt bien réussie. En plus, on voyait un petit peu les backstage avec les FX sur C'est Ouais, sur c'est les vraiment images bien et tout. fait. Donc franchement, très très belle campagne. Moi, je plus sois, voilà. J'avais rien d'autre à dire là-dessus, mais je voulais le partager avec vous parce que je trouvais ça plutôt créatif et bien pensé surtout. Ouais, Très non, bien, je suis moi, d'accord, je- franchement, c'est hyper intéressant. Mais justement, puisqu'on est sur ça, tu sais quoi? J'ai un sujet pour vous. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner avec de l'IA. Parce que là, il se trouve que c'était du montage où on voit les mecs remplacer les trucs faits à la Ouais. main. Et en fait, moi, j'avais un sujet sur ça, justement, pour parler de Photoshop et de l'IA. oui. Parce que j'ai eu un petit. Moi, j'ai eu un débat
il n'y a pas longtemps, qui était un petit peu mouvementé. Et en vrai, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Donc, je vous propose qu'on en parle maintenant. En gros, je vais vous ouvrir ça maintenant. Ok, on va faire ça. Je vous mets le lien, tac, et je vous l'affiche. On est parti. Ok, voilà le tweet. Donc là, c'est un mec qui dit, bah voilà, avec la nouvelle version de Photoshop, on peut évidemment faire tout ce qu'on a l'habitude de faire, mais surtout, on peut utiliser des prompts. C'est-à-dire qu'on peut... je vais mettre pause pour vous expliquer. Attends, je vais le faire au moment où il le fait. Voilà, il gomme un peu. Attends, je vais enlever la musique. Voilà. Et voilà. En gros, il sélectionne une zone autour du personnage et il tape un prompt. Par exemple, ça peut être mets un papier peint avec des plantes. Voilà. Et du coup, l'IA va générer un papier peint avec des plantes derrière. En général, ce que fait l'IA de Photoshop, si je dis pas de bêtises, elle te propose 3 propositions et tu choisis laquelle tu préfères parmi les 3. Et puis tu avances et tu itères comme ça, proposition après proposition, modification après modification. Je vous laisse regarder la vidéo et vous allez voir que, en gros, là, il va faire un concentré de mèmes d'Internet et à chaque fois, il va réussir à les intégrer en sélectionnant des zones et en disant tiens, bah vas-y, corrige-moi le vert, fais-moi ci, fais-moi ça, crée-moi un corps autour de ce personnage, voilà, etc. etc. Et donc là, tu vois, il lui met une petite fourchette, il va mettre un petit animal, il va même mettre un petit repas à l'animal. Il s'est fait chier, quoi. Et donc, ça, bref, c'est en bêta actuellement sur Photoshop. Ouais, c'est en bêta. Une fonction qui est bêta. Et concrètement, bah, c'est quand même vachement bien fait. Alors évidemment, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire une intégration des personnages qui est plus parfaite, mais globalement, le mec a fait ça très rapidement et ça marche, quoi. Ouais, après, très rapidement, ça reste quand même quelqu'un qui connaît l'outil, qui peut le retoucher. Bien sûr. Enfin, en vrai, l'IA, l'IA, tout le monde, enfin, les gens qui partent direct dans les débats vont dire bah ça va tuer le métier, etc. Mais en fait, faut le voir comme un outil qui va... Déjà, il faut savoir l'utiliser. Deuxièmement, il faut quand même savoir utiliser le Photoshop de manière aussi générale. Et troisièmement, ça reste un outil qui va aider à la création plutôt que détruire les métiers. C'est-à-dire que là, typiquement, tout le monde voit l'image et tout le monde se dit qu'il y a un problème avec l'image, alors que si tu donnes l'image telle qu'elle, quelqu'un va la reprendre, va la retoucher. En fait, c'est un outil de base, quoi. T'as ton matériel de base et à partir de ça, tu peux retravailler, quoi. Mais c'est ultra impressionnant parce que là, en vérité, on est un peu au début de ce qu'on peut avoir pour le grand public. Ça, c'est des choses qui existaient déjà il y a un petit moment. Mais là, ça commence à sortir un peu pour le grand public et tout. Donc, il y a des dingueries qui vont... Ça devient de plus en plus accessible, de plus en plus simple, etc. Moi, je trouve ça incroyable. Ça fait un mois que j'ai vu... Enfin, un mois, peut-être un peu moins, un peu plus, je me rends pas compte, mais que j'ai vu cette campagne sur... Enfin, c'est pas une campagne, mais les gens parlaient de cette feature sur les réseaux sociaux. Moi, je viens d'avoir la notif qu'elle est arrivée en bêta, du coup, sur Photoshop et j'ai hâte de la tester. Moi, je trouve que c'est un super outil et de toute façon, tu peux pas aller contre l'évolution. Le mec avant qui était agriculteur à cheval, quand il y a eu l'invention de la machine à vapeur, bah oui, il râlait parce que c'est chiant, mais tu peux pas aller. C'est un outil supplémentaire qui est mis au service des gens. Après, les gens, soit ils l'apprivoisent, ils l'utilisent, soit ils l'utilisent pas. Mais t'es obligé. Enfin, moi, je trouve ça trop bien, ça, faire gagner du temps sur des fois des tâches qui sont un peu ingrates pour les mecs qui font de la créa visuelle où t'es obligé de faire un fond ou machin et tout. Et comme tu dis, Lincus, il y a taper la prompte, mais des fois t'as pas des bons résultats, il faut retoucher un petit peu. Ça n'enlève rien à la qualité du mec qui le manie derrière. Le métier il change, je te l'accorde. Mais derrière, voilà, c'est aux gens de s'adapter. Ce qui est plus impressionnant, c'est pour tout ce qui est vidéo, en revanche. Parce que ça, pour le coup, c'est par exemple ce que tu as montré avec Orange, ça, c'est vraiment dingue. Parce que c'est-à-dire qu'effectivement, si t'es pas un connaisseur de sport, etc., tu vois les images, tu te dis, ouais, ben ok, oui, c'est un match de l'équipe de France masculine, et tu fais pas gaffe, quoi. Et en vrai, je trouve ça ultra impressionnant, moi, quand c'est sur de la vidéo. Notamment, il y avait eu, je crois, sur Premiere ou After, je sais plus, il y avait un mode où tu pouvais, en fait, rajouter des objets ou corriger, en fait, enfin effacer des objets en vidéo. C'est-à-dire, par exemple, si tu avais un avion dans le ciel, tu sélectionnais la zone et tu enlevais l'avion et l'IA, en fait, recomposait le ciel avec les trucs qu'elle avait autour, en fait. Et ça, c'est en vidéo, c'est sur une image, c'est compliqué, mais c'est relativement simple maintenant à faire. Mais sur de la vidéo, c'est ultra impressionnant, je trouve. Et donc, c'est pour ça que là, le truc d'Orange, là, c'est dingue. Je crois que je peux vous montrer quelque chose si j'arrive à le trouver. Ouais, je crois que c'est ça. En fait, si vous tapez Midjourney Zoom, par exemple, sur Twitter, alors je vais peut-être prendre un risque, mais bon, ça devrait aller. Normalement, il n'y a pas de dinguerie. Moi, je le vois. Hein. Sur Midjourney, il n'y a pas de dinguerie.
En gros, maintenant, Midjourney propose une nouvelle option. Donc, Midjourney, c'est une IA qui permet de générer des images à partir d'un texte. Donc, tu lui dis, génère-moi une meuf habillée en rose avec les cheveux blancs, etc. Blablabla. Et derrière, tu peux lui dire, agrandis-moi cette image. D'accord ? Et à partir de là, effectivement, ça va reculer, et reculer, et reculer, et reculer. Et en fait, ça va générer de l'image tout autour. Et là, vous voyez ce qui se passe, ça va créer une rue, ça va créer un truc, puis ça va continuer à reculer, puis peut-être qu'en fait, cet endroit, ça va être le t-shirt de quelqu'un, et puis peut-être ça va être la vue dans l'œil de quelqu'un, etc. Et tu peux te balader, tu peux faire des trucs un peu surprenants. Alors là, c'est un peu nul, tu vois, ce qu'il a fait, parce qu'il recule, et puis après, il se déplace juste sur le côté, tu vois, il n'est pas obligé d'aller juste en reculant, il peut se déplacer autour de l'image. Et tu vois, là, par exemple, celui-ci, pareil, tu pars d'un œil, tu recules, et en fait, l'IA, elle te crée une potentielle image. Alors, ça va avoir du sens ou pas. Là, tu vois, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que la meuf, tu sais pas ce qu'elle fout au milieu de la forêt et tout, machin. Mais voilà, c'est pour te dire que c'est assez fou ce qui est possible de faire. Et il y a des mecs qui sont en train de... Ah voilà, celui-là, il est magnifique. Regardez celui-là. Voilà, il y a clairement un souci, c'est que vous allez voir le mec... Vous savez quoi, je vous dis rien. Vous allez me dire si vous voyez le problème. Donc mais là, on va le chercher, quoi. Les c'est doigts. Ah, son bras. Son bras derrière. Il y a son bras, mais regardez, le bug, il est maintenant. Ah oui, l'échelle. L'échelle. Il est beaucoup trop gros par rapport au reste du public. Oh, c'est un géant, c'est de la fantaisie. C'est un géant, c'est de la mythologie. Voilà. Et donc, bref, ça marche de fou. Et tout ça, c'est créé à partir d'une image. Et après, ça itère et ça crée des trucs. Bref, je voulais vous montrer ce truc-là parce qu'on parlait justement du fait d'avoir des IA qui vraiment deviennent dingues et surtout très accessibles et très simples d'utilisation. Le débat que j'ai eu, et je veux votre avis là-dessus. Je fais partie du jury des As d'Or. Et parmi les questions qu'on s'est posées dernièrement, il y avait la question suivante. Si demain, les illustrations d'un jeu sont faites via l'IA, par exemple, demain, je fais un TCG, et la totalité de mes illustrations, je les ai faites sur Midjourney. Le jeu, il sera très beau. Hein. Franchement, vous n'aurez aucun problème à jouer avec. Surtout quand on voit les illustrations du Guillaume. Bref. Oh, ça, c'est cadeau, ça. Ça, c'est cadeau. Aïe, aïe, aïe. En tant que... Alors là, c'est pas l'idée de savoir est-ce qu'on sort le jeu, est-ce qu'on doit l'acheter ou pas l'acheter, etc. Là, on part vraiment... Là, ma question, elle est vraiment sur la récompense. Imagine, tu es dans le jury à Cannes pour le cinéma, ou à Cannes pour les jeux de société, ou voilà, ce genre de prix culturel. Est-ce qu'on peut récompenser un film, une série, un jeu, ou que sais-je encore, qui a été fait en partie, voire totalement, par de l'IA? Nous, on s'est posé la question, et c'est très, très tendu. C'est-à-dire que les discussions au sein du jury, il y a vraiment des gens qui sont... Il y a des gens pour qui la réponse c'est non, c'est mort. L'art ou une œuvre culturelle ou artistique, appelez ça comme ça doit être fait par de l'humain. Si ce n'est pas fait par de l'humain, c'est art. Et genre, il n'y a pas de discussion. Alors, quid des images créées par ordinateur assisté, enfin comme on dit à l'époque, l'arrivée de Photoshop Illustrator, à l'époque ça a changé la façon de concevoir les trucs, tu vois. Donc c'est de l'image assistée par de l'humain. Oui, mais ça reste un humain qui est derrière. En fait, la conception d'une image assistée par un ordinateur, comme tu dis, elle est assistée par un ordinateur, c'est-à-dire que ça n'est qu'un outil. Derrière, la personne qui manipule la souris, le stylet ou ce que tu veux, ça reste un humain qui décide de ce qu'il fait. Et là où... Non, mais le prompt, oui, mais bon, en fait, tu mets une phrase et on peut être 18 à mettre la même phrase, on n'aura pas la même image. Après, tu la retravailles. Enfin, je pense que l'IA toute seule, elle va rien faire de dingue. Hein. Oui, mais à terme, si. En fait, à terme, ça... Pour le moment, non. Mais voilà, dans 2 ans, ce sera beau. Mais donc ta question, c'est est-ce que tu t'alignes sur Steam ? Ma question, c'est, vous, si vous étiez jury d'un truc comme ça, est-ce que vous diriez, non, pas de problème, un jeu peut être fait à 100% par une IA, et bah si c'est le meilleur jeu, bravo, c'est le meilleur jeu, c'est tout. En fait, moi, tant que c'est précisé, genre si vraiment c'est... Enfin, moi je pense qu'il faut que ça soit précisé. Ouais, il faut que ce soit précis. Il faut que tu précises que tes créations viennent d'une IA, quelle IA, voilà, moi ça me dérangerait pas ça. Après, faut voir, est-ce que vous voulez classer, dans ton cas à toi Max, est-ce que vous voulez classer
au même niveau que des créations qui sont faites 100% par des humains? Et dans quel cas, il faut le préciser. Ou alors est-ce que vous faites pour le coup peut-être une catégorie à part de jeux créés par des IA et retravaillés par des humains, tu vois? Il faut juste voir comment tu catégorises les trucs. Compliqué. Parce que du coup, ça met en avant du coup le truc. Ça met en avant. Si tu crées une catégorie exprès, au contraire, ça met le projecteur en fait sur la méthode. Moi, peut-être qu'on se posera la question le jour où il y aura beaucoup de jeux faits par l'IA et on se dira on est obligé. Je pense qu'avec Max, on a quand même un raisonnement assez pragmatique qui est de dire si je préfère un jeu bon fait par une IA qu'un jeu moins bon fait par un humain. Enfin, tu vois, effectivement, je trouve que le fait de le notifier, que ce soit sur la boîte ou sur les règles, oui, je pense que c'est quand même assez honnête. Mais par contre, je juge la qualité d'un jeu pas par rapport à est-ce que c'est un auteur reconnu qui l'a fait, est-ce que c'est Monsieur Random, est-ce que c'est. Mais en fait, la question de l'IA, elle est plus profonde que ça. Elle est de dire que l'IA s'imprègne, s'alimente de créations faites par des humains et du coup admettons si t'as je sais pas le nouveau Picasso qui crée un mouvement de graphisme, un style, machin et tout, toi c'est facile de le copier grâce à l'IA en fait, tu vois. Oui, mais même si tu utilises pas l'IA, même si tu n'utilises pas l'IA, tu peux être un bon peintre et imiter le style d'un autre. Tu peux t'inspirer du style d'un autre. Et pour les jeux de société, t'inquiète pas qu'ils n'ont pas attendu les IA pour se repomper un peu tous parce que y a une bonne idée, mais je vais essayer de la mettre à ma sauce. Et ça, tout le monde trouve ça relativement legit. Donc moi ça me choque. Je crois qu'un des gros problèmes. Moi je suis d'accord. Hein. Moi je suis d'accord avec le fait que il faut pas. Si on le stipule sur la boîte, je pense que ça doit être stipulé sur. Enfin que là. Je suis désolé, je vais y arriver, que la paternité de la création doit être signée. En gros, c'est une IA ou c'est un humain et c'est telle personne qui l'a fait. Mais après, pour moi, elle peut gagner des récompenses. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais. Le problème tu as mis le doigt dessus quand même, Zulu, effectivement, c'est qu'un des arguments, en tout cas, des personnes qui avaient tendance à être contre, était de dire le problème, c'est que l'IA tire ses créations d'images qui sont copyrightées et pour lesquelles elle n'a pas les droits. Oui, mais les humains font ça aussi. Mais non, mais attention, tu prêches un convaincu. Moi, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, mais attends, mais toi, quand tu Spielberg, dessines, il a bien tu des dessines parce que tu as vu quelque chose, donc rêve pas. Bon, en tout cas, on n'a clairement pas réussi à trouver un consensus. Moi, je m'en battais un peu les burnes, donc j'ai dit oui, d'accord, on s'en fout. Mais je trouvais la question pas inintéressante, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que si ça tenait qu'à moi, j'en aurais sacrément rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de recommander aux gens le meilleur jeu. Je me fous de qui l'a fait et de comment il a été fait. Maintenant, il y a la question aussi de dire, oui, mais du coup, tu tues des emplois. Alors là, on commence à rentrer dans des trucs qui sont d'une autre complexité et qui nous dépassent. Je crois qu'il ne faut pas se mettre tous les problèmes sur les épaules. Tu vois, quand tu es jury d'un truc qui juge des jeux, tu juges des jeux. Tu n'es pas là à t'occuper de toute la partie politique qui est autour. En mode, les gars, moi, je suis pas économiste. Je juge des jeux, tranquille. Donc faut pas non plus tout mélanger. Bref, voilà, c'était mon petit sujet IA, quoi. Intéressant, mon bon Max. C'était mon petit sujet IA et je vais terminer sur ça. Et après, je vous laisserai les autres sujets. Mais c'est trop intéressant. Hein. L'IA, déjà, ça évolue trop vite. Il y a trop de... Enfin, tous les jours, il y a des nouvelles features, des nouveaux plugins, des nouvelles façons de l'utiliser. Et c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions, quoi. C'est normal. Moi, je voulais juste parler du bac aujourd'hui. Rien à voir. Juste mon frère, il a eu son bac aujourd'hui. Donc, dédicace. GG à lui. Ouais, et son frère, il l'a eu avec 18 de moyenne. Et voilà, ça fait de moi le cancre de la famille. Mais tout va bien. 18 de moyenne. Ouais, mais c'est pas un bac. Enfin, c'est un bac quoi? Il n'y a plus de S, y a plus. S, machin. Moi, de mon temps, c'était A, B, C. Non, non, mais deux frangins ont eu le bac avec mention très bien. Et moi, j'ai eu le bac avec mention tu l'as, quoi. Genre vraiment en mode. Ce qui fait de moi le mec qu'on pointe au repas de famille, quoi. L'important, c'est que tu l'aies. Il était plus dur à ton époque, Zulu, c'est pour ça aussi. Ouais, je pense que c'est ça, vraiment. Et puis l'important, c'est que tu l'aies, même pas, hein, ça se trouve, t'aurais pu très bien faire de bonnes choses sans le bac. Je pense pas que ce soit. Le bac m'a jamais servi. Hein. C'est quelque chose qui. C'est un achievement, mais je pense pas que ce soit indispensable non plus. Je vous embête 2 secondes, mais je vois que dans mon chat, il y a Defend Intelligence qui est là. Je sais pas si vous regardez un peu ses vidéos YouTube. Mais non, je découvre, mais c'est bien. Bah voilà, c'est quelqu'un qui a tendance justement à expliquer tout un tas de trucs, notamment
pas que, mais notamment des trucs liés à l'IA. Et du coup, il est en train lui-même d'échanger est un une petit IA? peu dans le chat. Non, mais par contre, s'il explique, tu vois, quand je disais oui, mais l'IA, en gros, elle prend des images qui existent et, entre guillemets, elle s'inspire de ça. Voilà, il expliquait un peu dans le chat que c'est un peu plus compliqué que ça et que c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne, quoi. Bref. Ça pourrait être intéressant aussi de voir à l'inverse le fait que oui, il y a forcément des emplois comme c'est une nouvelle technologie qui seront de fait tués par cette nouvelle technologie, mais il y a aussi des emplois qui sont créés. Il y a peut-être des gens, je sais pas, comme moi, qui ont zéro en graphisme et qui vont pouvoir, parce qu'ils ont, je sais pas, une idée derrière la tête, faire quelque chose de nouveau et le vendre. Il y a ça aussi. Hein, donc, Tout à fait. si le mec est spécialisé dans l'IA, peut-être que... Bref. Petit tour de table sur le bac, les mentions, les non-mentions. Donc Zulu, toi tu l'as eu tout juste. Moi je l'ai eu avec, je crois que j'ai eu 11 de moyenne, donc vraiment c'était ça ou la fin, quoi. Après avoir redoublé 3 fois, je peux te dire que il était pas question que j'y retourne. T'as redoublé 3 fois, frère? J'ai redoublé... Attends, 2 fois ou 3 fois? 2 fois? Il s'est 2 même fois. Tellement. Deux Tellement fois. qu'il a redoublé. Non, j'ai redoublé ma... 2 fois J'ai redoublé ma... que je dise pas de bêtises, ma seconde et ma 4e, je crois. Ouais, 2 fois. Ah ouais, 2 fois. putain, je savais pas. Bah écoute, quand on est con, on fait avec. Ouais, bah justement, non, mais je peux enchaîner. savais juste pas, je suis juste surpris. Je peux enchaîner avec mon bac si tu veux, parce que bon, je l'avais déjà raconté, mais moi j'avais sauté une classe quand j'étais plus jeune. J'ai eu des facilités un peu toute ma vie. Arrivé au lycée. On parle de cursus scolaire, hein, pas de. Ouais, on parle de toujours, cursus scolaire. J'ai sauté, mais pas toute une classe. Vraiment. Il a sauté toute la classe. Surtout que c'était la maternelle, donc ça fait vraiment très très chelou. Bref. Ah, on Et me donc dit que TK est sur le live. j'arrive tant bien que mal terminale S, et là rattrapage première année. Je ne l'ai pas au rattrapage. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'avais un an d'avance. Je refais du coup une terminale en me disant, bah, tranquille, si je l'ai eu au rattrapage, si j'ai failli l'avoir au rattrapage, je vais rien bosser et puis ça va le faire tout seul. Ah ouais. Spoiler alerte, pas du tout, j'ai même pas été au rattrapage la deuxième fois. Ma mère a insisté pour que quand même j'ai mon bac parce qu'elle voulait me laisser dans la vie avec le permis et le bac. Pour le coup, le permis, je l'ai eu en one shot. Et donc, je refais une 3e année de Mais terminale. attends, excuse-moi. Quoi Comment ça, ta mère a insisté? Elle est allée voir le Dirlo, elle a fait... Non mais donnez-lui son bac. Je Non. sais qu'il a l'air con, mais c'est juste qu'il branle rien. Mais vous inquiétez pas, il va s'en sortir dans la vie. Elle m'a regardé droit dans les yeux en me disant, moi j'avais un objectif, un de mes objectifs évidemment, c'était de dire que mes 2 enfants, je veux laisser dans la vie avec le bac et le permis, ce qui est pas ce qui est logique. Ouais. Bon, et bien donc du coup elle m'a dit non, tu repasses le bac. Et donc cette fois-ci je l'ai fait en candidat libre par le CNED là. Ah ouais. J'ai envoyé 2 devoirs sur 60 et j'ai réussi à l'avoir au rattrapage en négociant avec le mec à la fin en disant non mais là j'en ai ras le cul de votre putain de programme de terminale S de merde. Attends, allez, En avec fait, t'étais terminale S. minimaliste. mais ouais, j'étais Ah oui. T'étais En plus, minimaliste t'as pas même sur les compris. notes, toi. C'est... Ah ouais, c'était chiant, T'as pas pris la version simple, quoi. Bah non, justement, Linkus. c'est ça. Bah moi j'ai jamais redoublé ni rien, mais j'ai eu mon bac ES à l'époque Mhm. et je l'ai eu On au est là. rattrapage et j'avais 75 points à rattraper. Et Pas mal. ma prof d'allemand de l'époque est venue me voir en me disant bon bah l'année prochaine, hein, monsieur. Et je lui ai Elle te l'a dit en allemand en plus, c'était encore plus Et, fou. et je lui ai dit bah non ta race, et donc j'ai cravaché et je l'ai eu au rattrapage. Je l'ai eu au rattrapage et j'ai vraiment charbonné de fou pour l'avoir au rattrapage parce que c'était vraiment limite quoi. Et j'ai eu des excuses de la part d'une prof parce que c'était l'époque où les profs que tu avais à l'oral c'était ceux qui t'avaient normalement corrigé à l'écrit. Ah oui. Et moi en histoire j'ai pris histoire et éco au rattrapage, et histoire c'est une passion que à la base je voulais être prof d'histoire, et quand j'ai vu le salaire et le nombre d'années d'études j'ai fait non, et quand Ouais, mais non, t'en racontes des histoires. ouais voilà c'est ça exactement, et j'avais toujours genre 15-16 de moyenne en histoire sans vraiment trop forcer parce que je kiffais ça, et le jour du bac j'avais eu genre 8 tu vois, et donc la meuf quand j'ai discuté à l'oral, j'ai fait l'oral et tout avec la prof. Et en discutant avec elle, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème. Parce que, tu vois, on a même dérivé du sujet, c'était sur l'URSS et tout. Elle voyait que j'étais calé, quoi. Et donc, elle m'a dit, il vous faut combien? Je dis, bah, j'ai 75 points à rattraper. Il vous faut combien? Et la meuf est devenue Elle sort blanche. des billets, elle fait il vous faut combien? Non, et la meuf est devenue blanche, je m'en souviens, tu vois. Elle m'a dit, bah, je lui ai dit, bah, il me faudrait 14 en histoire et 12 en éco. Elle fait, ah, ok. Je bon, 2018. bah, elle m'a dit, non, mais ok, bah, donnez tout ce que vous pouvez en éco, mais on va s'arranger. En fait, elle m'a fait comprendre que, tu vois, voilà. Et quand je suis renvoyé en éco, j'ai cartonné et tout, tu vois. Et après, j'ai eu pile poil 14 et 12, tu vois. Donc, je me suis dit, putain, heureusement que je suis tombé sur cette meuf-là, genre un peu sympa, et qu'on a bien discuté, parce que sinon. Et quand je suis sorti, et ma prof d'allemand, j'ai vu ma prof d'allemand, et quand elle a vu que je l'avais,
Je lui ai dit, bah, allez bien vous faire enculer. Et je suis parti. C'était très. Attends, t'as dit ça La comme ça? poésie, la T'as poésie. dit ça? Ouais, je lui ai dit, bah, ma prof d'allemand, c'était. La seule chance qu'elle avait, c'est qu'il y avait une gendarmerie en face du lycée, en fait. C'est la seule chance qu'elle avait. C'est vraiment. C'est la chance qu'elle avait. Il a Est-ce l'air que tu lui as dit en calme comme ça, allemand ou Lincus, pas? mais faut pas trop le faire chier. Non, en allemand, non. L'allemand, j'étais très fort au collège et j'ai eu un prof qui m'a traumatisé, mais vraiment traumatisé premier degré. Et j'ai plus voulu faire d'effort. Genre l'effort, j'avais 0,25 ou 0,30 de moyenne en allemand. Vraiment, voilà, j'étais le niveau 0 parce que j'avais. C'est fou de se faire matrixer autant par un prof. Moi, Ah oui, mais les profs d'allemand, moi j'ai eu que des cas sociaux, vraiment des trucs de fou. J'avais une prof qui se repoudrait le nez, elle était blanche comme du placoplâtre. Genre vraiment, elle me faisait vraiment peur premier degré, elle me terrorisait. Et donc après, j'ai dit, bon, allez, c'est bon, de toute façon, l'an prochain, j'aurai un meilleur prof d'allemand. Et je suis tombé sur elle, cette prof-là, Madame Morel d'ailleurs, je la salue. Oh là là, ça name drop en plus. J'espère qu'elle s'est fait percuter par un poids lourd. Oh là là, on ne souhaite pas le mal des gens. Si, moi, j'en ai rien à foutre. Et non, elle m'avait traumatisé, elle était horrible. Donc, mais non, après, je l'ai eu, tranquillou, après, j'ai continué mes études jusqu'au master et tout, tranquille. Voilà. Alors, une fois que tu as le bac, c'est le grand déblocage, hein, les amis. S'il y en a qui nous regardent, qui sont en train. Normalement, vous avez tous eu vos résultats, mais bon, si c'est pas le cas, bonne chance à vous. Et si vous le passez l'année prochaine ou quoi, vraiment, une fois que vous l'avez, après, ça va. Quoi. Bah, après, parce que normalement, déjà, vous êtes censé aller faire un truc qui vous plaît. Du coup, ça débloque beaucoup de choses. Si tu as des conseils d'orientation, cool aussi. Parce que je sais pas comment ça se passe maintenant. Mais moi, mon conseil d'orientation que j'ai eu à l'époque où je lui ai dit, bah, je veux faire un peu d'informatique, machin, et vu que j'étais vraiment nul en maths, mais que j'ai une bonne logique, il m'avait dit non, c'est mort. Il m'a dit, jamais de la vie tu rentres en DUT Info, t'es nul à chier, jamais tu rentres. J'ai dit, bah, ouais, mais moi, c'est ça que je veux faire. Développeur. Non, mais va à la fac, fac de maths info, tu pourras choisir entre mathématiques et informatique, t'inquiète, mon ref, vas-y. J'y vais, première phrase du mec, vous devez faire 2 semestres complets de maths et d'info, machin. Mec, j'arrive premier cours de la physique appliquée, j'étais en ES, j'ai jamais fait de physique appliquée de ma vie. Wow. Bah, autant dire que j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre en informatique et je me suis barré. Et j'ai fait un DUT Info et c'est mon diplôme dont j'en suis le plus fier parce que c'était plié pour moi normalement. Après, c'est le diplôme dont je suis le plus fier. T'en as pas fait 50 non plus. Bah si, j'ai fait une licence pro et après un master. Oh pardon. T'es pas au courant. Excuse-moi, mais je m'excuse. Après ES. Ce mec-là, il est chirurgien. Respecte un peu. Il fait des opérations à cœur ouvert et tout. Le mec est chaud. Mais bref, réfléchit à un scénario JDR. Si vous avez l'avantage de savoir ce que vous allez faire plus tard, c'est sûr que ça aide parce qu'au moins tu sais directement où aller et tu perds pas de temps. Il n'y a rien de pire que de galérer dans tes études à dire qu'est-ce que je fais, je sais pas ce que j'aime, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Ça c'est dur, mais j'ai pas de solution pour. Maintenant, on peut quand même se réorienter. C'est pas une fatalité, tu vois, de entre guillemets perdre un an. Faut juste pas les perdre totalement. Tu vois, si tu vas dans une filière où tu te dis et très vite tu te rends compte que voilà, c'est pas pour toi. Cherche à te réorienter, mais prends ce qu'il y a à apprendre quand même pendant l'année que tu as à faire, quoi. Mais c'est dur de trouver quand tu ne sais pas du tout ce que tu vas faire de ta vie. C'est dur de trouver. Tu vois. En gros, moi j'ai eu la chance de toujours savoir ce que je voulais faire, donc pas emmerdé quoi. J'ai juste suivi la ligne. Mais c'est vrai que quand t'as un mec qui dit je ne sais pas ce qui me passionne, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire plus tard, je ne suis pas sûr, je suis pas sûr d'aimer ça. Je crois que j'aime bien ça, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier, etc. Quand t'as des mecs qui disent ça, aussi, moi j'ai pas de conseils à leur donner. Tu vois, c'est ton cœur, c'est ta tête. En plus, on nous met, moi en tout cas c'était le cas à mon époque, mais on nous mettait vachement la pression, genre vraiment assez tôt, pour nous dire ok, il faut absolument que vous ayez le bac et qu'après le bac tu partes là-bas. C'est l'époque où il fallait vraiment faire des études entre guillemets intellectuelles, genre partir à la fac, etc. Et dès que tu partais dans une voie un peu manuelle, t'étais un peu un teuteux normalement, alors qu'en vrai, pas du tout. Genre moi j'ai des potes qui sont charpentiers et les mecs ils vivent la meilleure vie, c'est des cadors dans ce qu'ils font, tu vois. Et moi c'était un peu ça, tu vois, à l'époque tous les mecs qui faisaient des travaux manuels, c'était les gars, bon, ils étaient un peu sur le côté, alors qu'en vrai, c'est des cracks. Mais bon, maintenant, le truc, c'est qu'effectivement, vu qu'on est extrêmement mal orienté, c'est un peu le galère. Effectivement, si tu sais pas quoi faire, t'es un peu dans la merde, quoi. J'ai plein de mecs dans le chat qui sont en mode bah moi ça fait des années que je travaille, je sais toujours pas ce que je veux faire. Bah en plus, ça ajoute un côté frustrant parce que des fois t'as un taf par défaut et alors que tu pourrais vivre d'un truc que t'aurais pu faire. Donc maintenant que tu peux quand même te faire des formations, trouver d'autres tafs et tout, mais dans la conjoncture actuelle, c'est ultra galère d'abandonner un taf si c'est ton taf alimentaire. Il faut avoir une paire de couilles assez impressionnante pour le faire, quoi. Si le petit truc quand même que moi j'ai découvert un peu, notamment en suivant un peu le parcours de mon frangin qui est plombier, enfin il a fait les compagnons
L'idée, c'est de dire, les métiers manuels, si vous avez la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, si vous aimez ça, moi, je sais, quand j'étais jeune, il y avait un peu ce propos de dire, oui, les métiers manuels, en gros, tu travailles beaucoup, tu gagnes rien, c'est un enfer, c'est la voie de garage, t'as pas envie de faire ça, enfin voilà, on te décourageait à mort, on te disait, la réussite dans la vie, c'est avoir le cul vissé sur une chaise dans un bureau et gagner beaucoup de chiffres. Pitié, quoi. Sauf que déjà ça ne plaît pas à tout le monde va pas être heureux, épanoui là-dedans, et surtout, alors je sais pas si tous les plombiers ou tous les maçons de France gagnent bien leur vie, j'en sais rien, donc je vais pas dire ça. Par contre, je crois que, et c'est un peu le cas je pense dans tous les domaines, si vous arrivez à atteindre une forme d'excellence dans ce type de domaine, donc là typiquement moi je parle des compagnons parce que c'est le seul truc que je connais, mais en gros si tu arrives à être en mode ok je suis plombier mais je suis un giga crack, croyez-moi qu'il n'y a pas un jour où vous allez chercher du travail. Mon frangin, après avoir fait les compagnons, il pouvait changer de ville n'importe quand, le lendemain il avait du travail, et je peux vous dire qu'il était très bien payé. Il suffisait qu'il traverse la rue, c'était bon. Ah bah lui pour le coup il traversait la rue, il montrait son CV, le mec disait d'accord combien. Voilà. Ouais, et je te dis moi je bosse en tant que dev, et dev c'est un métier où en fait je sais très bien que si là je me barre de là où je suis actuellement et sans trop forcer, en une semaine j'ai un autre taf, tu vois, mieux payé. C'est ça. La question ce sera pas est-ce que je vais trouver un taf, ce sera est-ce que ce que je vais faire va me plaire et combien je vais être payé. Et éventuellement quelles conditions, c'est-à-dire est-ce que je suis en télétravail, est-ce que le bureau est dans un endroit qui me plaît, etc. Est-ce que mes collègues me plaisent. Ça c'est des questions hyper importantes dans ta vie au travail, et c'est pas du tout des trucs auxquels on pense quand on est ado, quoi. Bref. Tu m'étonnes. Changeons de sujet, les amis. Je vous propose ce petit sujet, alors, je sais pas si vous l'avez vu. Pas vu, moi. C'est un mec qui s'appelle Akabrou qui a mis ça sur Twitter, et en fait je trouve la vidéo intéressante. C'est un TikTok d'un mec qui s'appelle The Juice Monkey, et regardez ce qu'il a fait. Il a posté une vidéo où en gros on voit une jeune fille qui tient son téléphone, qui filme un peu autour d'elle, et qui en gros dit bonne chance pour me retrouver, je suis dans un trou paumé, vous me trouverez jamais, quoi. Et le mec il dit ok, je vais te trouver. Et en fait la meuf elle tourne quand même autour d'elle avec son truc. Et en gros le mec explique qu'il analyse la vidéo, et il explique qu'en fait avec tout ce qu'il peut voir, il va finir par trouver des trucs. Alors j'accélère un petit peu, tu vois, là pour le moment il analyse la vidéo, il regarde un petit peu ce qu'il y a derrière, etc. Et là en fait il dit en fonction des ombres et du soleil, etc., je peux deviner déjà dans quelle orientation tu es. Je peux du coup dire en fait il y avait un Wendy's derrière toi, un CVS, un parking, une route qui va vers le nord-ouest, etc. Et en fait avec toutes ces infos là, du coup il va partir vas-y t'inquiète, il va partir derrière sur évidemment une map, il va essayer de retrouver un petit peu où on peut retrouver ce genre de choses, et puis il va faire une recherche de plus en plus serrée. C'est-à-dire que par exemple il va chercher tous les CVS des États-Unis, il va dire oui mais je ne veux que les CVS où se trouve un Wendy's dans les 2 km. Ouais, et du coup forcément il va réduire son champ de recherche comme ça. Bref, et il va faire ça avec un petit peu de développement. Il va réussir à trouver une zone extrêmement restreinte dans laquelle on peut peut-être trouver entre guillemets les planètes qui s'alignent, quoi. Et il finit par trouver exactement l'endroit où elle se trouve. Et pour finir de confirmer, il dit mais en fait, pour être certain que c'est là, au fond on voit un château d'eau. Et là il commence à dézoomer sur la carte, il voit pas le château d'eau, il dézoome, et là il fait ah putain il est là. C'est juste qu'en fait sur la map il est plus loin que ce qu'on pourrait croire à la vidéo, mais en fait il est bien là. Et donc il finit par trouver exactement où elle se trouve, le même parking, le même endroit. Il va même trouver le petit endroit d'herbe où elle se trouve au moment où elle est en train de filmer. Et en gros, lui, évidemment, c'est pas un giga stalker de la mort. Il est juste là pour expliquer que faites attention. Enfin, faut pas le chercher, quoi. Faut pas voilà, faites attention. Regardez bien ses yeux. S'il veut vous trouver, il vous trouve. Et c'est surtout une vidéo pour dire faites attention à ce que vous uploadez sur Internet. On peut vraiment vous trouver très facilement. Mais ça, Zoulou, tu connais l'histoire. On en a même parlé quand tu as fait ton événement là chez toi. Première chose que je me suis dit en voyant ton best-of, j'étais en mode t'as pas peur. En fait, là-dessus, il y a une vidéo qui est très cool que je vous conseille, qui est celle de The Great Review, qui parle de l'histoire de Shia LaBeouf contre 4chan.
Donc je sais pas si vous connaissez l'histoire, je t'ai mis le lien dans le runner, Max, si tu veux. Ouais. Alors 4chan, c'est un forum un peu comme... Enfin, dans l'idée, c'est un forum très puissant où il y a beaucoup de monde, comme jeuxvideo.com, à l'époque où maintenant, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils font. Et en fait, Shia LaBeouf avait eu une idée de live. Moi, tu l'as mis où dans le runner. Shia, c'est bon, je l'ai. Okay. Bon. Shia LaBeouf, c'est un artiste, un performeur et un acteur qui, pour l'investiture de Donald Trump, avait lancé un stream qui était en fait une caméra qui diffusait sur la voie publique. C'était un stream qui filmait une rue, quoi. Une rue avec un micro. Et les gens pouvaient venir et il y avait un message politique derrière qui disait « Trump ne nous divisera pas, etc. etc. » Et en fait, il y a eu des débordements. Voilà, donc c'était ça. Il y a eu des débordements avec ce stream. Et son objectif à lui, c'était de ne pas couper le stream pendant tout le mandat politique de Donald Trump. Et il y a eu des problèmes, il a dû bouger plusieurs fois sa caméra de place, jusqu'au moment où ça devenait un jeu pour les gens de venir parasiter ce live et faire en sorte qu'il soit coupé, ou il y a eu d'autres problèmes. Donc la seule solution qu'il a eue, c'est de couper le live et de reprendre le live plusieurs jours plus tard en filmant un drapeau. Un drapeau, c'est-à-dire que la caméra, elle est en bas, elle filme un drapeau dans les airs, quoi. Et les gens se sont mis, enfin les mecs de 4chan se sont dit, oh tiens, ce serait trop drôle qu'on arrive à trouver de où ils diffusent pour qu'on vienne récupérer ce drapeau. Et en fait, voilà, ouais, tu vas trouver. Les mecs, ils se sont donc réunis en collectif. Donc voilà, le live c'était ça. Et ils se sont dit, objectif, on va trouver ce drapeau et on va l'enlever. Et en fait, en associant plein de trucs, parce que là, toi, t'as expliqué un truc où on voyait des magasins derrière, ce genre de choses. Là, on voit rien du tout. C'est-à-dire, on voit les étoiles la nuit, on voit les trajets aériens avec les traînées de kérosène des avions, et c'est tout. Et en fait, en 24 heures, 4chan, en 24 heures, les mecs, ils ont réussi à trianguler, jusqu'au moment où, en fait, ils ont réussi à trouver l'emplacement du drapeau et aller le retirer. Ils ont même trouvé avec les crapauds, non? Il n'y a pas un truc comme ça où ils ont entendu des crapauds Je crois qu'il y a une espèce de crapaud qui est à un certain endroit, ils ont entendu des croissements et tout. Enfin, et le gars, en fait, ils entendaient des crapauds, mais ça ne les a pas aidés. En fait, ce qui les a aidés, c'est vraiment tout expliqué très très bien dans la vidéo que je vous invite à aller voir. C'est super bien raconté et c'est impressionnant toutes les techniques qu'ils ont utilisées. Mais en gros, c'est vraiment les traînées des avions plus le soleil qui fait que tu peux trianguler la latitude et la longitude de l'endroit. Et ensuite, tu t'arrives à trianguler une zone. Et en fait, à un moment, il y a Shia LaBeouf qui a fait une photo dans un McDo avec une meuf. Et c'est bizarre. Quand on retrouve la géolocalisation du tweet, eh bien ça correspond à la zone qu'on a trouvée. Ah tiens, allons voir là-bas ce qui se passe. Et puis en fait, ils ont réussi à donc trouver la ville. Et ensuite, il y a un mec qui a conduit une voiture, parce qu'en fait, il y avait le son. Et il y a un mec qui a conduit une voiture et qui a klaxonné en traversant dans toutes les rues du truc, jusqu'au moment où tu sais, t'as des mecs dans le chat en mode oh là on l'entend, roule vers cette rue et puis machin, et puis jusqu'au moment où ils ont réussi à trianguler et trouver. Wow. Enfin, l'histoire est rocambolesque, mais c'est hallucinant la capacité que les gens ont de pouvoir, quand tu réfléchis un petit peu, à trouver des astuces pour te rapprocher et trouver des endroits qui paraissaient impossibles, parce que vraiment le drapeau, t'es là en mode il a tué le game, tu peux pas trouver ça, quoi. Tu peux pas trouver l'emplacement du drapeau et en fait ils avaient fait pareil avec un Airbnb ou je sais pas quoi, enfin un chalet aussi, après il a abandonné, mais ils avaient retrouvé le chalet et tout, enfin bref, c'est des gars, c'est des fous. C'est-à-dire que donc suite à cet incident, il a retiré une nouvelle fois sa caméra et il a cette fois-ci demandé à un de ses potes de prendre cette caméra, de lancer un live et de filmer le drapeau qui était chez lui, qui était chez ce mec. Vraiment, il filmait un drapeau qui était contre un mur, quoi. Et en fait, pareil, les mecs, avec un petit peu de déduction, ils disent ok, c'est forcément un de ses potes à tel endroit. Là, il y a le soleil
qui tape à telle heure, donc c'est forcément dans, je sais pas, dans le fuseau horaire de Londres. Est-ce qu'il a des potes à Londres? Oui, il y a celle-là, celle-là, celle-là. Et puis en fait, ils triangulent et ils arrivent à trouver. Fou, ouais. Enfin, c'est assez fou, quoi. C'est ça que Mais c'est flippant. 4chan, c'est genre vraiment, je comprends. Enfin, s'ils utilisaient toute cette énergie à faire des dingueries, ils pourraient résoudre des soucis de fou, quoi. Genre vraiment. Ah, je pense qu'ils guérissent le cancer. Hein. Ouais, Les mecs sont trop chauds. Les mecs sont trop Faut chauds. juste leur demander. Hein. Si personne leur a demandé, c'est comme ça. Hein. Non mais j'avoue, pour les disparitions et trucs comme ça, tu pourrais faire ce genre de bail, quoi. Mais ouais, j'avais déjà entendu il y a un petit moment, parce que là, il a dû refaire une vidéo, je crois que la vidéo a 1 an de ce qui a marqué, mais j'avais déjà entendu le truc, je pense qu'il a dû reprendre tout ce qu'il y avait déjà d'avant pour faire une vidéo propre avec peut-être la suite des événements, mais ouais, ça me parle, ça remonte il y a un petit moment déjà. Hein. Ouais. Mais la vidéo donc de The Great Review, elle parle même d'événements que j'ai pas raconté là, parce que ça c'est... En fait, Shia LaBeouf n'a pas voulu cancel son stream, donc il a toujours essayé de chercher des nouvelles solutions, une fois que, après l'avoir mis chez son pote, et ils ont trouvé, l'adresse du pote en pareil, en 3 jours ou 1 semaine, et en fait ils envoyaient des camions de pizza trop bien. chez le mec. Ah non, parce qu'il faut les payer derrière. C'était le but de l'embrouille, mais bon, surtout il y a aussi un problème de stalking, de machin autour de ça. Ensuite, c'est un musée qui a mis le drapeau sur son toit. Ouais. Pareil, ils ont réussi à trouver comment monter sur le toit du musée alors que le musée il était sécurisé, machin, etc. Et ensuite, c'est en France. C'est un autre musée en France qui a repris le truc. Et je vous laisse aller regarder la vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'envoie des dizaines de pizzas et que toi t'as rien commandé, donc t'es en mode bah non, c'est mort, je vais pas les payer? Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bah, tu t'arranges. Ils ont des assurances là? Est-ce que ils gèrent avec l'assurance la pizza pour se faire rembourser le prix des pizzas? Est-ce qu'ils te les laissent quand même? Maintenant, généralement, tu payes. Enfin, c'est de plus en plus rare les cas où tu payes en espèces. Ouais, maintenant, pizza, tu vois, donc, le Uber Eats, c'est devenu un petit peu la norme où tu payes. Ah non, avant, mais moi, j'ai les livreurs, ils sont avec des machines à carte bleue, tu peux payer quand ils arrivent. Ce qui simplifie vachement, parce que quand t'es avec un groupe de potes, hop, chacun met sa carte et hop, c'est parti, tu vois. Bref, changement de sujet, je vous propose de peut-être mourir tous ensemble. Est-ce que vous faites des parcs d'attraction, les amis? Je l'ai vu. Est-ce que vous faites des parcs d'attraction? Eh bien, je propose de regarder ce que des passants ont vu dans un parc aux États-Unis, donc en Caroline du Nord. Eh bien, en fait, il y a juste le pylône qui est pété. Pylône qui est pété et... Bon, du coup, les visiteurs, ils ont quand même été prévenir le parc et le parc a décidé de fermer son attraction. Mais ça fait flipper quand même, hein. Putain, tu m'étonnes. Ça fait flipper. Surtout que quand t'es sur l'attraction, t'as aucune idée que ça fait ça en plus. Enfin... Ah bah ouais, quand comme quoi le poteau sert pas à grand chose, hein, parce que en fait, tout fonctionne très bien sans. Bah après, permets-moi d'en douter quand même. Je pense que sur ce genre d'attraction, t'as ce qu'on appelle les redondances, quoi. T'as pas une seule sécurité. Tu vois, il faudrait qu'il y ait 2, 3, 4 sécurités qui sautent pour qu'on meure. Je pense que c'est quand même relativement safe. Mais c'est vrai que quand tu le vois... Ouais, mais là, tu te dis, en vrai, s'il va un tout petit peu plus loin, il se décale. S'il se décale, ça va faire sauter le rail. Si le rail saute, les mecs tombent. Bon, bah voilà, c'est terminé. Hein. Dans le chat, on nous dit ils ont découvert le poteau rose. Oh oui. Les jeux de mots. Moi, quand j'ai vu le truc crack Discover, je crois que c'était du crack, quoi, la drogue. Je voyais pas je voyais pas le rapport, mais c'est bon. Une petite émeute, mon bon Zoul? Non, mais je voulais juste revenir sur les propos d'Emmanuel Macron ces derniers jours où il a fait une sortie un peu anti-jeux vidéo en disant que c'était les jeux vidéo qui avaient matrixé les mecs qui étaient dans la rue. Et en fait, il y a eu, je sais plus c'est sur quelle chaîne. C'est LCI, c'est ça? C'est sur LCI, où en fait, je sais pas, Max, si tu as envie de le mettre, voilà, la journaliste qui démontre point par point vas-y, on écoute. Le fait que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Alors, le profil du joueur ou de la joueuse en France n'est pas du tout l'adolescent que l'on peut croire, comme l'explique Morgane Fallès, présidente de l'association Women in Games et directrice d'une agence spécialisée dans le jeu vidéo. Il y a le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, donc le CEL, qui monte une étude ça dure 2 minutes. Et qui révèle qu'en fait, en France, l'âge moyen des joueurs et joueuses est de 39 ans. Donc on n'est pas du tout sur
encore une fois, sur cette image éculée qui a été véhiculée pendant très longtemps du jeune asocial qui reste dans sa chambre. C'est pas du tout ça aujourd'hui, le jeu vidéo. Comment a réagi le monde du gaming, Karima? Pas très bien, à mon avis. Le gaming est une économique. Il faut bien s'en rappeler, le marché du jeu vidéo. Tu peux mettre un peu plus de son, Mec 2022 s'élève à 5,5 milliards d'euros. Milliards d'euros. Énorme. Et la déclaration du président a du mal à passer. Elle m'a mise en colère, et en colère pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un discours éculé qu'on entend depuis près de 25 ans aujourd'hui, alors qu'il y a plusieurs études qui sont sorties pour montrer qu'il n'y avait absolument aucune corrélation entre les jeux vidéo violents et les comportements violents. Donc aujourd'hui, si vous voulez, le président il perpétue une opinion erronée et non un fait. Et la deuxième raison qui me met très en colère, c'est qu'à plusieurs reprises, le président Macron a affiché un soutien à l'industrie du jeu vidéo, et notamment l'année dernière, juste avant le second tour de l'élection présidentielle, où il avait invité tout l'écosystème e-sport français à l'Élysée, et il avait promis de soutenir la filière. À ce moment-là, beaucoup de personnes doutaient de sa sincérité et le pensaient opportuniste. Et ben aujourd'hui, je pense que les doutes sont levés et qu'il a montré que le jeu vidéo, en fait, c'est super quand ça l'arrange. Alors peut-on toujours... J'aime bien la petite punchline. Comme pour les petits tweets du Z-Even, quoi. Classique. Classique cheat, classique effectivement. Ouais. Mais ça, bon, est-ce qu'on est vraiment surpris de ça, tu vois Bah moi oui, moi je vais être honnête, Je suis surpris de le voir, glisser ça dans son discours voilà, j'avais quand même l'impression que ça avançait dans le bon sens, que surtout en plus Macron qui avait tendu des perches à l'industrie du jeu vidéo, du streaming, comme on le dit, avec ce qui avait été fait à l'Elysée notamment, avec le tweet au Z-Event. J'avais l'impression qu'il n'était pas dans le genre de raccourci-là, et moi ça m'a étonné. Non, Zoulou, pas toi, pas maintenant, pas comme ça. Est-ce que je peux l'avocat, le diable, parfait. Ça y est. Ah, on vous attendait, asseyez-vous, prenez une chaise. J'ai plein de choses à dire. Alors déjà, Morgane Falaise, c'est elle qui m'a allumé sur Twitter, sur la précédente vidéo où j'avais parlé de la communication des studios vis-à-vis des femmes dans le jeu vidéo. Je l'avais pas tout à fait amené comme ça, mais bref. Mais pour le coup, elle avait pas été insultante et du coup, j'avais même partagé son avis. Donc il y avait pas de souci, sur ça. Maintenant, je reste dubitatif des stats qui sont montrées quand elle dit le joueur moyen a 39 ans. C'est la fameuse différence entre les joueurs. C'est ce que tu appelles un joueur. Si t'as déjà lancé une application de jeu sur ton mobile, tu es considéré comme un joueur. Voilà, je pense que cette. En fait, tu veux que je te dise, c'est un petit peu. Alors, je vais prendre un parallèle qui est un petit peu particulier, mais c'est juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'idée. Dans le sens où je vais dire, il y a un peu joueur et joueur. Ou joueuses et joueuses. Ne faites pas chier avec les détails, évidemment. Quoi, les femmes sont des détails, Max? C'est bon, je vous vois venir. Je vous vois venir à 10 km. J'ai toutes les attaques. C'est qu'un détail de l'histoire. Voilà, la garde, c'est arrière. Oh là là, voilà. Oh la ref. Oh la vache. Ce que j'allais dire, c'est que, tu vois, par exemple, quand j'étais au Hellfest, j'avais un badge média. D'accord? Et même si j'avais un badge média, ça ne me donnait pas accès à toutes les zones réservées aux médias. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire qu'il y avait... J'espère que tu t'es plaint. Ouais, bon, pas vraiment. J'ai respecté. C'est-à-dire qu'il y a un peu les médias plus, mainstream, tu vois. Tu as les médias un petit peu en dessous, et puis les médias un peu en dessous. Et tu vois, tu as des niveaux de médias. Et en fait, quand tu fais ce genre de salon, c'est normal, parce que tu peux pas donner accès à tout le monde, etc. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on essaye de dire, le joueur, c'est ça. Et je crois que le jeu vidéo est trop grand, trop riche, touche trop de monde pour pouvoir mettre dans une seule case tous les joueurs et dire regardez, ils se ressemblent tous, c'est tous les mêmes. Mais non, tu vois, c'est pas possible de dire ça. On joue pas au même jeu, on joue pas au même jeu, on joue pas sur les mêmes supports, on joue pas le même nombre d'heures. Je pense que c'est trop difficile de mettre tous les joueurs dans une même case et de dire oh le joueur moyen c'est un homme ou une femme parce que c'est 50-50 de 39 ans. Il me semble que ça, c'est la version OK, qui a touché un écran récemment. Voilà. Et puis après, il pourrait y avoir une deuxième définition de dire OK. Et maintenant, si on définit qu'un jeu, on va dire, on pourrait appeler ça un hardcore gamer, appelez ça comme vous voulez, je sais pas, mais du moment où est-ce que quand tu rentres dans un univers qui est immersif,
C'est une première chose. Est-ce que quand tu joues à un jeu dans lequel il y a une certaine violence, c'est peut-être une deuxième chose. Tu vois, quand tu joues à Candy Crush, c'est pas le même, c'est pas le même niveau de violence. Les bons, est-ce qu'on peut pas, tu vois, à un moment donné, dire ouais, tu vois, il y a les bons et les mauvais chasseurs. C'est pas vraiment de dire les bons et les mauvais chasseurs, mais de dire bah il y a peut-être des jeux qui sont effectivement potentiellement plus dérangeants que d'autres, et surtout tous les joueurs ne peuvent pas être mis dans une même case. Ça, c'était mon premier point sur le côté stat, le joueur à 39 ans. Je suis en mode, bon, pour en parler, hein, mais j'ai des petits doutes sur ces chiffres. Deuxième chose... toi, tu dis juste que, pour toi, cet argument-là pour moi, il est caduque parce qu'en fait... pas forcément le discours... le discours qui est de dire les jeux vidéo rendent violents, quoi. C'est le CEL qui donne ces chiffres. Ouais. Le CEL, syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs, eux, ils ont tout intérêt à te faire croire que le joueur est une joueuse, que le joueur est un daron, voilà, ils ont tout intérêt à te dire que c'est le truc le plus mainstream de la Terre. En gros, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un affinage sur le type de jeu et quel âge a le joueur moyen ou la joueuse moyenne sur une catégorie précise de jeu qui pourrait éventuellement expliquer certaines choses, mais bien sûr. Pour être sûr, Max, toi tu penses que je dis là, moi, c'est un ressenti bien sûr d'une certaine expérience quand même que je pense ne pas être le seul à partager. Mais effectivement, je suis pas statisticien et je n'ai pas les preuves de ce que je dis là. Je dis juste, il me semble que voilà. Maintenant. On peut en discuter évidemment pendant des heures puisque à partir du moment où j'ai pas le papier qui dit j'ai raison, bah forcément c'est pas si simple que ça. La deuxième chose, c'est que je crois qu'on prête à Macron des paroles qu'il n'a pas tout à fait tenues. Ok, je t'écoute. Alors là, ça fait chier parce que j'avais encore une fois pas prévu de parler de ça, donc il faudrait que j'aille chercher l'extrait pour qu'on l'écoute. L'émission s'appelle à l'arrache, mais... l'émission s'appelle à l'arrache, peut-être que je peux le trouver. Macron, jeux vidéo, ça peut peut-être se trouver. Parce que là, c'est vrai que dans ce qu'on entend, c'était Macron a craché sur le jeu vidéo, ce qui est pas... Je l'ai. Il y a des mesures à avoir. On va écouter ce qu'il dit. Moi, j'ai l'impression qu'il n'est pas en mode les jeux vidéo rendent violents. Je crois que ce qu'il essaye de dire, et peut-être qu'il s'est planté ou j'en sais rien, c'est plutôt de dire que certaines personnes reproduisent dehors ce que certains vivent dans les jeux vidéo. L'idée, c'est pas de dire c'est parce que tu le vis dans le jeu vidéo que tu le fais dehors. L'idée, c'est de dire non, mais Max, c'est ce qu'il dit, je prends un certain amusement à faire dehors un truc que j'ai fait peut-être dans un jeu. Mais dans ce cas-là, il peut parler aussi plutôt des médias de manière générale, parce que dans ce cas-là, si tu regardes une série, un film, pourquoi le jeu vidéo, enfin, tu vois, c'est un mec qui est censé quand même réfléchir à ce qu'il dit. C'est quand même bizarre qu'il mette l'accent sur jeu vidéo, tu vois. Il aurait pu dire, pour toi, c'est un move politique. Ah bah oui, parce qu'il aurait pu dire sur des comportements qu'il voit sur Internet. Et dans ce cas-là, on écoute ce qu'il a dit, comme ça, on parle tous de la même chose. Hop, je vous le mets vite fait, c'est parti. Un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Ah, tu vois, désolé, mais là... Enfin, la messe est dite, quoi. C'est vrai que les jeux vidéo qui les ont intoxiqués... j'avoue. Tu vois, alors qu'il avait qu'à dire, à reproduire des comportements qu'ils ont vus sur Internet via différents médias. Ou sur leurs écrans. Ou sur leurs écrans. Là, ils pouvaient traiter à la fois les réseaux sociaux, à la fois YouTube, les vidéos, les jeux vidéo, etc. Là, ici... J'ai essayé d'aller dans son sens. J'ai perdu. J'imagine l'avocat qui se retourne vers son client. C'est mort. Là, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est mort. Désolé. Les gars, moi je suis pas avocat. Moi j'essaie juste de prendre l'autre côté parce que c'est trop chiant quand on a tous le même avis. Voilà. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis, de dire que attention, oui, ok, le gamer moyen il a peut-être 39 ans, mais il y a gamer et effectivement c'est bien de le préciser. C'est juste qu'effectivement, ça serait intéressant. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je veux dire, ma belle-mère, effectivement, elle joue sur son mobile. Est-ce que tu considères que je suis joueur au même titre que ma belle-mère? J'ai pas l'impression. En fait, ce qui serait intéressant... T'as un arrobase dans ton pseudo, quoi. Je suis un gamer. Non, mais ce qui serait intéressant, par contre, en revanche, et je pense que le CEL a largement accès à ces données-là, c'est de voir effectivement quel est l'accès à un jeu classé comme violent, à quel âge... la moyenne d'âge sur tel jeu, etc. Ça serait intéressant pour le coup. Après... ça se trouve, hein. Regarde, j'essaie de te trouver ça tout de suite.
Le truc, c'est que. Il y a un truc qui s'appelle le livre blanc RGPD et jeux vidéo, et je crois que tu as énormément de données là-dedans. J'essaye de vous trouver ça. J'essaye de vous trouver ça pour qu'on puisse se balader dedans. Et tu vois, alors je suis content que Zulu t'aies cru ça, mais moi Day One, quand le président fait des tweets sur le Z-Event ou le truc sur l'e-sport, en fait, pour avoir quelques insights de ce qui s'est passé sur le fameux événement de l'e-sport, ça se voyait que c'était une récupération politique, ça se sentait à des milliards d'années-lumière. Enfin, genre vraiment, pour le coup, il n'y a aucune... Enfin, il bite rien de ce qui se passe dans l'univers de l'e-sport ou dans l'univers du jeu vidéo. Il y en a même, je pense, même rien à foutre de ce qui se passe. Donc là, à mon avis, il a dit jeu vidéo parce que voilà, il fallait dire un truc, comme ça il rassure un peu certains électorats et puis c'est bon, tu vois, c'est marre. Mais c'est même sûr à 2000%. C'était un sacré raccourci quand même. Enfin, même il a fait effectivement un sacré raccourci. J'ai essayé de trouver le livre blanc, mais je le trouve pas. Bah là, le fameux shortcut là, le fameux. Hein. Le fameux. Non, mais... Enfin, ouais, je pense qu'il a voulu surtout décrédibiliser une partie de la jeunesse, tu vois. Et effectivement, bon là, on touche sur un autre sujet, c'est que font ces gamins à une telle heure à faire des telles dingueries. Ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est de l'éducation, c'est autre chose. Après, ceci dit, je sais pas si... quelle perche Oh les amis. Il y en a qui ont fait des choses vraiment dans un jeu vidéo, même tu les vois pas. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du man qui est en scooter, qui tire une tronçonneuse. Et il tourne comme ça, la tronçonneuse passe au-dessus de son pote saute au-dessus de la tronçonneuse en mode l'air de rien. Tu fais, mais on est où là? Bon, c'est la Picardie, ça, non? Il y a vraiment des choses où tu te dis. Attention, ce que tu racontes, j'ai été élevé en Picardie, hein, donc je sais. Même dans un jeu vidéo, genre, faut être inventif, quoi. Mais après, tu sais, après Zelda TOTK, les mecs ils font des machines avec des trucs, t'as pas l'habitude, quoi. Ouais. Puisqu'on parle de jeux vidéo, d'émeutes, d'éducation. Je vais vous montrer cette vidéo là et je voulais avoir votre avis rapidement là-dessus. Il est déjà 20h les amis, ça va tellement vite, on va pas tarder à finir cette émission. On est en bonne compagnie. Écoutez bien. Commence à la naissance. Je vois rien moi. Je vois rien non plus. On voit rien. On voit rien Max. On voit rien. T'as pas sur la bonne fenêtre. Je sais d'où ça vient. Je sais d'où ça vient. Bouge pas. Trop d'écran, boum, boum, voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'il est rapide! Oh là là. Allez, on y va. Ça, c'est un œil greffé sur un joystick. Ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, moi, je vais vous dire franchement. Vous savez bien que dans certains quartiers, il y a d'abord. Non, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Voilà. C'est ça qu'on veut entendre. Alors Zoulou, si Charlie fait de la merde dans 10 ans, c'est 2 claques et au lit? Ah, c'est 2 claques et au lit. C'est vrai? Allez, ça régale. Bah gros, si je le vois sortir et traîner dans la rue comme ça pour faire des trucs comme ça. Bah je te lis un petit peu les commentaires qui sont en dessous. Hallucinant et terrifiant. La méthode, c'est de claquer au lit. Au lieu de recracher ses traumatismes dans un schéma qui ne peut que mener au pire, il doit être accordé à cet agent de l'État un arrêt maladie et un support psychologique pour qu'il puisse se soigner. Évidemment, les gens sont pas tous d'accord, puisque juste en dessous, quelqu'un lui répond il doit lui être accordé une médaille pour son bon sens et son courage. Mais c'est Twitter, si tu commences à dire Twitter aussi. Quelqu'un d'autre qui répond en dessous alors, cher monsieur, selon la loi française, il est interdit. Alors, bon, si tu avais regardé la vidéo, il est au courant que c'est interdit puisqu'il le dit. Alors, cher monsieur, selon la loi française, il est interdit de coller des claques à des enfants. C'est une violence volontaire sur mineurs, c'est de la maltraitance. Voilà. Et quelqu'un qui répond en dessous, selon une loi française, c'est totalement débile. Oui, voilà, il y a une différence entre mettre une gifle et mettre une descente de coude à un gamin, quoi. Donc, si je peux doser, je préconise la fessée. Quelque chose. Oui, mais Rof, qu'on peut faire entre adultes également. Oui, Rof. Et qui est bien plus apprécié que les claques généralement. Enfin, une fessée ou une sleeve, la nouvelle émission de Rof bientôt. Ouais. C'est un petit peu ça. Bon, évidemment, l'idée c'est pas de vous mettre dans la sauce en ayant des avis que vous pourriez regretter, mais peut-être plutôt que de parler de vos avis personnels, peut-être de parler de votre vécu. Est-ce que vous avez pris des claques vous quand vous étiez gosse? Attends, moi je veux juste rebondir d'abord sur ce truc. Moi je pense que tu sais, comme beaucoup de choses dans la vie, tu sais pas comment tu réagis avant de les vivre. Exactement. Tu vois, il y a le moment où tu dis,
où tu dis non mais moi je ferai jamais ça ou je ferai jamais ci ou s'il m'arrive ça je réagirai comme ci ou comme ça. Et il y a le moment où ça t'arrive et où tu le vis et où là bah tu peux dire je ferai comme ci, je ferai comme ça. Le moment où ça t'arrive, des fois t'as des divergences. Et le jour où je vois Charlie qui caillasse des trucs ou qui pille dans les magasins ou machin, je sais pas comment je réagirais. Mais en tout cas, fais gaffe à ta fais gaffe à ta gueule. Fais bien gaffe, Charlie. T'as intérêt à courir vite, bâtard. Moi, j'imagine le petit Charlie dans 10 ans, il s'est vu il y a 1 heure avec des lunettes de plongée. Et derrière, il se prend une remontrance. En fait, il y a notamment un âge, quand ton enfant a 2 ans, où c'est un peu chiant parce que tu essayes de communiquer et il ne comprend pas. Et il essaye, et parallèlement, il te teste pour faire des bêtises. Et ben, comme je disais... C'est chiant. Un clébard. Enfin, clébard peut-être. Il te teste et il comprend rien ce que tu dis. Et ben moi je sais que j'en ai pas mis des milliards, mais mettre quelques fessées de temps en temps, notamment quand c'est sur des trucs dangereux, du genre je veux traverser alors qu'il y a une bagnole, tiens ça a l'air sympa d'aller jouer avec la prise, etc. Je pense que évidemment en toute proportion gardée, mettre un petit... le mot châtiment corporel est quand même très fort. Mettre, en tout cas, faire comprendre de façon, mais mettre une petite tape sur la main, hein, c'est pas bien méchant, mais juste ça fait dire attention, ça c'est non. Et voilà. Je vous assure, à un âge où en fait, si tu prends ton enfant et tu le regardes dans les yeux en disant c'est pas bien ce que tu fais là. Il n'a pas suffisamment. Il n'a pas suffisamment. Ou alors c'est peut-être le mien qui. En tout cas, je vous assure que c'était pas si évident. Et oui, bien sûr qu'on n'a jamais envie de taper son enfant ou quoi. Mais parfois, ouais, les petites tapes sur la main ou les choses comme ça ou sur les fesses. C'est forcément. Enfin, puis un enfant va forcément. Des fois, je sais que. Alors, je suis pas père, hein, donc je veux pas te dire des conseils. Je suis pas du tout placé pour ça. Mais je sais que j'ai plusieurs amis qui ont des enfants. Et très souvent, effectivement, tu as ce côté où des fois, ils préfèrent savoir que peut-être qu'il va se pincer dans la porte et que ça va pas être trop grave, mais au moins, il va se passer et il saura que, tu vois, voilà. Ça met ton doigt pour voir. Non, mais par exemple, j'ai un ami qui il a une fille et sa fille, à chaque fois, elle court autour de la table. Et il lui a dit un jour, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas te faire mal et tout. Et le jour où c'est arrivé, c'est arrivé. Et il lui a dit, bon, elle a rien eu de grave, heureusement. Mais il lui a dit, voilà, tu vois, ça a fait mal, machin. Et depuis, elle tourne plus autour de la table. Et lui, faut faire ses propres expériences. Et ouais, et tu vois, cet ami-là, lui, il refuse de mettre des protections sur les coins de table. Il refuse de mettre des trucs, entre guillemets, des sécurités aux prises, etc. Parce qu'il se dit, en fait, si je la protège la trop, vie, c'est pas ça. Et voilà, et après, bon, c'est son éducation. Je dis pas que c'est la bonne. Ouais, chacun. Et moi, par exemple, dans mon cas perso, moi, je sais que de toute ma vie, j'ai pris que 5 claques, tu vois. Mais donc, tu t'en connais. Je m'en rappelle. Oui. Et je sais les moments. On va mettre sur mesure, quoi. Ça se voit un peu. Hein. Tu l'as mérité. Ça se voit un peu. Et c'était mérité à 1000%, tu vois. Parce que genre par exemple, il y a une fois où je me suis dit tiens, ça serait marrant, qu'est-ce qui se passe si je vais dans la cheminée? Mon père voilà, tu vois, il a dit voilà, let's go, bouge pas. On allume le feu, tu vas voir. J'espère que ton père il pensait pas comme ton pote. Alors tu viens, tu vas t'en rappeler. Non mais la cheminée chaud. Non mais la cheminée était éteinte, mais bien sûr, je me doute. En fait, je me suis blessé avec la grille, tu sais, qui se referme, et j'ai encore une marque parce que je me suis pris dedans, tu vois. Et mon père a réagi, il a eu peur, et en fait, je pense que comme tu disais, Rof, c'est que tu sais pas trop comment réagir. Mais moi, j'avais plus peur de décevoir mes parents et de la réaction, tu vois, le fait qu'ils ne me mettent pas de gifle. J'étais en mode, ok, là, tu vois, ça va peut-être arriver, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une connerie, c'est sûr. Et tu vois, j'avais plus peur de ça. Il y a ce côté où en fait, quand la claque est très rare, elle marque beaucoup plus, quoi. Ouais, par contre, j'avoue que pour donner aussi un peu de l'eau dans le moulin des gens qui sont contre les châtiments corporels, même si le mot est, comme tu dis, un peu fort pour certains cas, en vrai, c'est aussi que ça m'a marqué, et donc c'est que ça a dû être un tout petit peu quand même traumatisant, tu vois, cet acte. Enfin, je peux te dire exactement à quelle période de l'année où j'étais, ce que j'ai fait, comment j'étais habillé, mes parents et tout, tu vois, donc ça m'a vraiment marqué. Donc je pense qu'il y a aussi un... Mais est-ce que ça t'a détruit en tant qu'humain, ou est-ce que ça t'a construit? Je suis meneur de jeu, donc j'en sais rien, écoute. Ouais, il a quand même dit, il vous fait enculer à sa prof d'allemand, donc bon. Ouais, il est dans ce garçon. Il en a peut-être pas eu assez. Mais il joue aux jeux vidéo aussi. Et après, pour aussi la défense de mes parents, j'étais pas non plus un enfant, j'étais pas non plus ultra compliqué, mais j'étais pas le plus sage non plus. Mais effectivement, tu vois, les 5 claques que j'ai eu, parmi les 5 claques, il y en a une où c'est parce que j'ai essayé de fumer et que je suis asthmatique, j'ai été très fort asthmatique, et que je suis arrivé chez moi en train de cracher du sang. Mon père, il a fait écoute mec, voilà,
Je m'en suis pris une. Mon pote qui m'avait donné une clope, il s'en est pris une aussi. Et puis voilà. Après, pas de distinction. Tu rigoles, toi. Est-ce que tu penses pas que si tu vois ton gosse arriver en crachant du sang, il a déjà eu sa punition, tu vois? Bah écoute. J'ai jamais refumé, hein, donc après, je pourrais pas te dire. Un autre commentaire sur Twitter, là, quelqu'un qui, évidemment, avec ironie, dit « On ne gifle pas un petit ange. J'attends des sanctions de la plus grande sévérité contre cet homme qui propose de donner 2 claques à des jeunes qui incendient des voitures et pillent des magasins. » Gifle pas un petit ange, enfin. Il y a une question qui est intéressante dans le chat ici. Je vois quelqu'un qui dit... Alors, bon, vous n'aurez peut-être pas envie de réagir sur ça, mais c'est surtout, je ne le savais pas et ça m'intéresse si c'est vrai. Il y a d'autres débats qui sont liés aux émeutes. Ce serait bien d'aborder la question et la possibilité de couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent, comme l'envisage Macron. Ça serait cool d'avoir votre avis là-dessus. C'est Riyad DNR qui dit ça. Moi, ça me semble extrêmement dangereux de dire que quand ça commence à nous échapper un petit peu, on coupe la communication entre les différents membres de notre peuple. Ça s'appelle la Chine, en fait. J'ai pas du tout l'impression qu'on ait envie de faire ça. C'est de la censure, parce qu'en fait, évidemment, t'as pas envie que les gars communiquent entre eux pour dire, viens, on va faire des dingueries, mais t'es quand même bien content de pouvoir dire à ta famille, au fait, ça va, y a pas de souci de votre côté, donc évidemment, c'est... En fait, le problème, il est double. C'est que d'un côté, il y a effectivement les mecs qui au-delà de communiquer, ils s'engrainent. Ils s'engrainent. Il y a une forme d'escalade dans... Tu parlais du scout avec la tronçonneuse. Si ça, c'est pas pour les mecs qui vont faire la plus grosse dinguerie ou la vidéo la plus drôle ou machin, comme on a vu sur les réseaux sociaux, il y a une espèce d'escalade à cause des réseaux sociaux. Mais en même temps, de l'autre côté, les réseaux sociaux, c'est aussi une arme pour dénoncer. S'informer. Il y a des conneries, mais il y a aussi une importance fondamentale des réseaux sociaux. Tu peux pas couper... les caméras, parce que d'ailleurs si on n'avait pas eu la vidéo de toute cette histoire de base, il n'y aurait pas eu tout ça, quoi. Donc tu peux pas te permettre de dire ouais bon, on va couper les réseaux sociaux pour que ça se calme à l'abri des regards. Bon, ce qui est terrible, moi j'y crois pas en tout cas. Ce qui est terrible, et ça je crois que peu importe l'avis que les gens peuvent avoir sur cette histoire liée à Nanterre, mais je rentrerai vraiment pas dans ce domaine parce que c'est vraiment trop casse-gueule. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, donc on va pas vraiment aller là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc quand même sur lequel on peut à peu près tous être d'accord, c'est que ces manifestations, quelle que soit la forme qu'elles prennent, à partir du moment où elles ont échappé au cadre de la paix, entre guillemets, et où on voit effectivement des émeutes et des trucs, des mecs qui brûlent des lieux, qui brûlent du matériel. Alors oui, c'est que du matériel, c'est pas des gens. Mais d'ailleurs, je crois qu'on commence à voir des gens qui... Il y a eu des blessés. Il y a un mec qui est entre de la... J'ai vu ça aujourd'hui sur Twitter. Alors pareil, à vérifier si c'est vrai ou quoi. Mais un mec qui s'appelle Fares qui est entre la vie et la mort parce qu'il a sauvé une personne âgée d'un bâtiment qui était en flammes lié aux émeutes. Bref, t'as un SDF aussi qui était sur le toit d'un supermarché qui a pris feu et lui il est mort. Hein, donc tu vois... Donc voilà, donc ça peut prendre ça peut prendre d'autres proportions. Et en fait, je crois que le truc sur lequel on peut à peu près tous être d'accord, c'est que ce qui est terrible, c'est que le but final, enfin la conséquence ne sera pas du tout l'objectif visé, quoi. C'est-à-dire qu'on est là, il y a des milliers de personnes qui du coup veulent protester contre les violences policières. Et en fait, heureusement que les gens oublient vite, on va dire, parce que moi, j'ai quand même l'impression que s'il y avait eu une élection présidentielle dans 6 mois, ça aurait été catastrophique ce qu'on vit là. Parce que là, j'ai l'impression que, en plus, tu sais comment ça se passe, tu as peur de ce que tu ne connais pas, donc plus les gens sont éloignés des grandes villes, plus ils voient ça par le prisme de la télé et des réseaux sociaux, et ils se disent « Mon Dieu, Paris brûle ». Et ça donne des idées qui sont... Attends, c'est où la droite ? Là, très à droite. Allô ? On se comprend. Là, on est assez à droite là ? Oui, voilà. Déjà, quand c'est à droite de Maxillan, déjà c'est pas mal. Hein. Après, le truc, c'est que voilà, c'est un autre débat, mais en effet, ça prouve qu'il y a quand même un gros souci sur notre système aussi démocratique et sur plein de choses, quoi. Donc, et heureusement, comme tu disais, Zoulou, qu'il y a eu des vidéos, parce qu'en fait, ça aurait été encore un cas où le policier ou la personne qui a fait la bavure allait
peut-être enterré, l'affaire allait peut-être être enterrée et tout. Donc d'un côté, effectivement, c'est ultra pratique les réseaux sociaux, et d'un autre côté, ça peut aussi révéler ce qu'il y a de pire chez certaines personnes. Donc, j'attends de voir la fin de ce jugement, ce serait intéressant. Mais attention, c'est bouclé. Mais ça a l'air de déjà commencer à se décanter et tu sais, on entend des trucs comme quoi, la phrase qu'il a dit, c'est pas exactement ça, le truc que vous entendez, c'est pas tout à fait ça. Je sais pas qui s'en sortira et comment. Faut laisser faire entre guillemets moi ça me déprime de dire ça, mais il faut laisser faire la justice. Mais malheureusement la justice c'est un peu compliqué. La question c'est est-ce que tu fais confiance à la justice quoi? Moi je fais confiance à son père donc vraiment j'ai confiance en personne. Et fin du buzz. Je ne vote pas, j'en ai rien à foutre, donc je suis vraiment, tant qu'on m'en vient pas me faire chier, je vis ma vie, je suis tranquillou. Si tu veux, pour clore le débat, mon cher... la cagnotte a atteint 1 million pour le policier. Ah oui, pour le gars. J'ai retrouvé la vidéo de la tronçonneuse, ça dure 8 secondes. Effectivement, tu te dis, mais on est où? Excusez-moi, mais... Attends, tu l'as mis dans le runner, dans l'actu, fin de l'actu. Je l'ai, j'essaie de vous afficher ça vite. On se termine sur ça, après on a 2-3 vidéos marrantes et après ce sera la fin de l'émission les amis. Et bien. Donc là feu d'artifice et tout, et là, hop là. Quoi il passe au-dessus alors qu'il y a quand même son pote qui traîne une tronçonneuse avec son scooter. C'est n'importe quoi. Le mec panique même pas. Ah non, il enjambe au calme. Elle est allumée en plus. Ouais. Je pense que premier degré, le mec avait envie de tuer des gens là, genre y a pas je sais pas, mais en tout cas c'est vrai qu'on est... Non mais à quel moment tu mets une tronçonneuse allumée au bout d'un scooter et tu te dis ce n'est pas du tout dans l'objectif de blesser des gens. Je veux dire j'avoue qu'il y a trop de setup pour que ce soit fait au hasard quand même. Mais oui. Tu sais, on met des fois des petites boîtes de conserve derrière les voitures des jeunes mariés, tu vois. Ils ont pas vu, c'est un peu pareil. Putain, c'est quand même improbable. C'est quand même improbable. Bon, on se termine. J'ai mis quelques vidéos à la con. Histoire qu'on rigole un peu avant de se quitter. Avez-vous déjà vu un trouble? Ça vous parle les troubles? Ça peut arriver, ouais. Mais ça peut arriver plus vite qu'on ne le croit un trouble. Attends, 2 secondes. Oui, je la connais. Ça y est, tu l'as? Je l'ai pas moi. Donc, ça vient d'un TikTok de la meuf qui se fait bousculer et qui finalement... Tu vas voir, regardez bien. Donc ça c'est le premier TikTok où effectivement elle se fait bousculer et elle finit en couple. Et lui il est en mode oh il est pas mal. Il est pas mal. Bref, la première vidéo elle a buzzé de ouf, tout le monde l'a reprise, mais je trouve qu'ils l'ont reprise de manière particulièrement drôle. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme vidéo à la con à vous montrer? Celle-là, je sais pas si elle est old ou pas, vous allez me dire, et puis si elle est old on passera vite à autre chose, mais elle m'a bien fait rire aussi. Oldies but goodies, on s'en fout. Oula, oui. Oh la vache. Alors je crois qu'effectivement elle date des méandres d'internet, mais elle est... C'est dans les couilles indirectement. T'as la malchance quand même, bam. Oh la vache, le revers. Sur le retour. Alors je vous la zoome un peu, pour qu'on la voit bien. Ah ouais. Ça tape bien quand même. Ouais. C'est la burne, hein. C'est la burne qui prend directement. Le gars il a l'air d'être entre rire et souffrir. Entre rire et chanson. Oh oui. Allez, vite, la fin de cette émission. Qu'est-ce que je vous avais... Ah oui. Alors celle-là, je suis tombé dessus et je me suis dit... moi, la première fois que je l'ai vue, je suis... Bon, bref. Je me suis dit, mais attends, c'est impossible. Qui fait ça à son petit frère, tu vois? Vous avez déjà vu un crocodile? Vous avez déjà vu un crocodile manger? Vous savez que quand vous tombez dans l'eau à côté d'un croco, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Ouais, très peu, quoi. Bah... Look at that gator. That is huge. We were literally just swimming here earlier. That's crazy. Non, mais non. Et quel enculé. Et non, mais le gamin. Attends, si je dézoome, regarde le crocodile. Il avance direct. Hein. Il sait qu'il est venu pour manger. Hein. Non, mais le gamin, il est mort, là, non? Non, okay. Mais c'est... Donc là, évidemment, on se dit le gamin est mort. C'est pour ça que j'ai évidemment un deuxième lien pour rassurer tout le monde. Le gamin n'est évidemment pas mort. Je vous rassure de grâce. Parce que au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais il n'y a aucun monde où il est en vie. Évidemment, tout va bien puisque c'est un troll. T'en dirais la manette pour le sous-marin. C'est vrai, c'est un peu la manette Logitech. Tout soon. Ouais, j'avoue, tout soon, putain. Ouais, voilà, la petite drone. C'est pas mal comme prank, le coup du c'est marrant, ouais. C'est marrant. Je connaissais. Je me suis douté. Moi, ça me fait rire, mais là, les traumatismes, quoi. Genre... Ouais. On parlait de tu préviens pas le gamin, je pense qu'il se noie tout seul. Je pense qu'il finit catastrophique. Il préfère se terminer tout seul.
Les amis, il est déjà 20h18, ça fait plus de 2 heures qu'on est en live et franchement on n'a pas vu passer le temps, il y avait quasiment rien dans le runner et pourtant on était largissime. Mais comme d'hab. Merci à vous 3 d'avoir été présents, j'espère que franchement c'était bien à l'arrache et pourtant on a passé un bon moment et on a bien rigolé. Pour de l'arrache, c'était de l'arrache. Regardez, mais... moi j'ai ma femme qui m'appelle là, donc je vais couper maintenant et je vais couper à l'arrache. Allez. Je vous dis donc peut-être à la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Salut Max. Ciao, ciao. Salut tout le le Max. monde. Salut tout le monde. Comment on se casse là, putain.